we twekila mwana yangoni yaniwe mongila mwana masama ndongiji mwangale mfumu watamweni kuyu kushirutubebeba nitwatukula mama kushitumantaba ni mama pepoka tata kucharimbila ibwiri twachoka nishi mfutili wagata mwana midongola tusukuvikunaya Peuple français, peuple congolais, eh oui, en marche, la conférence nationale bis au Congo. Oh les amis, ce matin, la presse de la diaspora, un journaliste qui est venu, certainement j'ai dû l'appeler parce que plusieurs fois, il ne pouvait pas me prendre le téléphone, puisque je ne vais pas au contact. Il va vous dire, je l'ai appelé plusieurs fois, étalé des 2 jours, plusieurs fois. Et donc, il disait que nous, les acteurs politiques, ne sommes pas unis. La preuve, il a la preuve sur mon mur. Mon jeune frère Mafimba, on a été dans le combat de Total Fina. Et donc, c'est un acteur, j'avais dit, de premier plan lorsque j'ai présenté les gens. Et puis, il est là. Merci. Mon frère Mafimba, il est là. Cette personne voulait savoir les relations que je pouvais entretenir avec Maître Nganga. Vous ne faites que ça, la presse. Je lui ai dit que ce n'est pas Madame Bantimba. Je sais qui est secrétaire général dans la Convergence. Ce n'est pas elle qui m'a appelé, c'est moi qui l'ai appelé. Alors, vous arrêtez ce jeu-là, votre mensonge. J'ai dit alors la presse, réunissez-vous, faisons une conférence. Hein, parce que je ne vais pas vous donner l'éducation ici, parce que vous ne connaissez rien. Commencez à me gonfler. Alors, voilà comment les autres travaillent. J'ai dit de vous réunir déjà, vous les journalistes. On fait une conférence, vous nous posez des questions, à Mabankou, à Dilabaloukou, à Ngitukoulou, et qui sais-je encore. Alors, vous dites, alors, je suis telle radio, Jana TV, je m'appelle Sir Makoso, posez votre question. C'est comme ça que ça doit se passer. Je vais tout nous apprendre parce que je finirai par ne pas être sympa avec vous, quoi. Je suis un garçon extrêmement sérieux. Pourquoi que je n'ai pas la vie en famille? J'ai discuté toute la journée avec ma famille. Je n'ai pas couru. Je vais encore vous décevoir. Alors j'étais à la cuisine. Mes enfants dormaient, j'ai tout fait, la vaisselle et tout, j'ai pas à manger. Alors, mes amis, hein, vous cherchez la polémique. Vous êtes dans le déni aujourd'hui. Alors, vous avez vu, Vaucluse, c'est le patron des gilets jaunes. Il est là, il est venu nous saluer. Vous ne voulez que être aveugle, parce qu'il n'y a que pire aveugle, celui qui ne veut pas voir la réalité. Donc, vous entendez par vos yeux, et vous écoutez. Non, vous écoutez par vos yeux, vous regardez par vos oreilles, alors on peut rien faire pour vous. Hein? Si vous, les ennemis de la paix, vous ne faites que ça. Hein? Vous ne faites que ça. Je n'ai pas de problème avec ma FIMA. On a été, vous voulez qu'on vous dise qu'on vient causer toutes les stratégies ici? La France est là. Le discours ne vous plaît pas. Alors déjà, au niveau de la CDI est un parti créé en ligne. Il y a des cadres partout. Parce que quand je regardais la vidéo de mon cher Bitindou, hein, c'est fort de café, vous n'avez même pas compris ce que j'ai dit. Mais il n'y a que les Français qui peuvent comprendre ce que j'ai dit. Vous exagérez. Donc, Monsieur Farfasson, Jean-Pierre Nicolas, les Français sont là. Honte à vous. Alors, il a pris les responsabilités. Je lui ai donné les responsabilités d'être le président par intérim de la CDI. Au compteur, partage 0. Et à chaque fois, c'est moi qui viendrai voir, parce que je suis à Congo. Il veut mettre Bokadia, qui a un bras cassé, et qui est l'allié de Sassou pour aller renverser les institutions de la République. Bokadia ne peut pas, il a un bras cassé. Il était l'allié de Sassou pour en arriver aujourd'hui, c'est que là où le Congo est. Alors, s'il a changé de bord et qu'il veut aller dans le centre de la paix, on y va. Alors, ce n'est pas le vice-président de la CDI que j'ai nommé, président par intérim, qui va me parler de Bokadia.
Boukadia, c'est l'ami de mon frère, mon cousin paternel, le Kanoukou. Et donc, les jours qu'il y a trop discuté, vous êtes sûr que tu connais mieux Boukadia que moi? M'appelle-le, moi je vais l'appeler naturellement. Non, je n'ai pas de problème avec le grand frère Boukadia. J'ai regardé au compteur cette vidéo du 18 mars. Ça manque de sérieux, je vous le dis. Ben, celui qui a fait la vidéo, il est sur ma liste pour aller à la conférence nationale BIS. Donc, il n'y a pas de problème. Mais franchement, nous sommes à la place du monde. Nous sommes suivis par des gens qui nous regardent. Hein? Déjà, ça ne tient pas debout. On ne désigne même pas Sassou. Le droit international est au-dessus du droit national. Vous ne connaissez rien en droit. Alors, on a arrêté des occasions comme ça, de compromis africains. Mais je suis allé vers le président Laurent Fabius. Il est très mal à l'aise. La lettre, je l'ai publiée. Alors, s'il pense qu'il n'a rien à faire au Congo, je dis bien, c'est un enfant d'un antiquaire, riche, grandes écoles, normalien, agrégé en lettres, je lui parle en français. Alors, prendre ce loisir ou de permettre qu'on aille massacrer des indigènes, ce n'est pas la France. Je lui dis tranquillement. Tranquillement. Alors, vous parlez de quoi ici? Je suis invité cette fois-ci. J'ai essayé de défendre, comme je pouvais, les panafricanistes. Aujourd'hui, ça ne court plus des rues, on ne vous voit pas. Moi, on me voit. Je suis là. Nous irons vers le président Macron. Je le respecte beaucoup, c'est notre président. Et donc, les relations avec Denis Sassou Nguesso, sans problème. Je répète encore ici, il est allé manger des cacahuètes pour dire que moi, la France, nous sommes là. Voilà, je représente la France. La France va encore prendre des couleurs, ça c'est sûr et certain. On va régler cette affaire-là. Dès que la France doit signer, je vous dis, je sais pas, on ne m'écoute pas, ce sont des principes. Et la main de Jacques Chirac est visible. Il a dit que c'est lui. Alors, les hommes forts, le président Macron a bien dit que les propos des journalistes n'engagent que les journalistes. Alors, monsieur Laurent Fabius, je peux me dire aujourd'hui, j'ai appelé son cabinet, ça panique partout, c'est pas lui. Mais c'est une autorité. Et la France, cette nature est là. Et il devait faire quelque chose. Alors, c'est un peuple qui ne réagit même plus, qui voit le diable partout, Sassou. Je respecte le président Denis Sassou Nguesso. Il m'avait dit pourquoi je l'appelais grand frère. Mais nous sommes à la place du monde. Je ne suis pas plus âgé que Sassou Nguesso. Il manquerait plus que ça. Il lui manquerait vraiment de respect. Là, on parle du Congo, on parle de la France. Relation entre États. Et moi, je suis dans la relation de peuple à peuple. Nous aimons la France, je n'ai pas honte de le dire. La France viendra, on va corriger simplement le logiciel. Vous les voyez sans visible. Vous cherchez toujours des problèmes. Mais je suis invité à Lausanne. Je vais amener quelques personnalités. Hein? Parce que je suis là pour partager. Il faut qu'on nous entende. Là, je suis invité. Là, c'est dit. On me l'a dit en direct comme ça. Il faut que tu passes Facebook, qu'on règle cette affaire. Ça demande aussi des moyens. Mais généralement, hein, vous n'avez pas les moyens de vos ambitions. Vous racontez des conneries toute la journée. Et vous allez déposer, qui c'est Sassou Nguesso, mais il a été installé par ce gens-là. Alors, je dis bien, ceux qui vendent les armes, vous voyez, je suis tellement à l'aise, qu'il soit secrétaire général de l'ONU, qu'il soit le président Macron, je pense que ce sont des imbéciles. Alors, j'ai le droit de penser. J'ai le droit de penser, celui qui vend des armes, qu'il soit président, c'est un imbécile. Je le dis, avec beaucoup de calme. Parce que la France est réellement. On m'a vu les lettres avec René. J'ai beaucoup fait. Et donc, je vous dis que je vais prendre la légende d'honneur de M. Kimba. Parce que ça se bricole avec les autorités françaises. Ce n'est pas la France. Si la France s'en aperçoit, qu'il ramène la racaille ici, des bandits, pour qu'il y ait des combats de rue, il va les faire chez lui au Congo. Moi, là, je parle en tant que Français. Je suis binational. J'ai commencé à mettre de l'ordre à Paris. Il n'y a plus de voyous parce qu'ils vont finir en prison. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne fouille pas les valises diplomatiques, et vient quand même injecter de l'argent sale dans les rouages, dans les finances de ce pays. C'est très grave. On ne joue pas à ce niveau-là. Et donc, vous ne connaissez rien, les amis. Là, ces journalistes-là, maintenant, pointe-toi, pose-moi les questions que tu souhaites. Cherche la polémique. Il n'y a pas de polémique. Je dis bien que Boukadia, c'est un grand frère. Hein? Lorsque j'avais demandé à aller rencontrer le président Macron, il m'avait dit, vous êtes là toujours à chercher. Le vice-président d'ACD, que j'ai nommé président par intérim. Alors, on va au compteur, zéro partage.
Vous voyez, le compteur est bloqué par vous. Un message de cette nature, hein, où il y a l'échange avec un agrégé, Laurent Fabius, des lettres, ça vous dit rien, allez vous traîner les conneries, alors vous arrêtez. Si c'est journaliste chez un homme, viens. Viens me poser la question, je vous répondrai. Je n'ai pas de problème avec ma fille, c'est un jeune frère, c'est un cadet. Hein? C'est un cadet, non seulement que nos liens de famille n'ont rien à voir. Je suis Gangoulou quelque part. Vous demandez à Ouabali, hein? J'ai reçu Boulos, je connais, Bouloukoué. Je sais pas si, je pense pas que ce soit celui qui est du côté en France, on ne va pas dire de lieu. Alors je connais la famille Bouloukoué. Je ne sais pas si c'est celui qui est concerné. Vous êtes toujours en train d'avoir de l'amalgame. Alors vous critiquez le ministre Ouabali, il a des acquaintances avec Denis Sassou Nguesso, vous rentrez dans la vie privée. Je pense que vous tapez, vous êtes hors sujet, et puis c'est tout. Vous êtes des vanitieux, des vagabonds. Alors, je connais très bien le grand frère Ouabari. Je connais la famille, sa belle famille, je connais. L'Apollo, c'est un grand frère, donc je ne vais pas lui manquer de respect. Vous avez cru que, quand j'ai... Mais c'est un jour, c'est un universitaire, j'ai dit, allez, au boulot. Vous me demandez la date de la conférence nationale. Oh non, tu veux nous amener pour nous faire tuer. Mais vous n'êtes pas des gamins, je ne suis pas votre tuteur. Mais franchement, on aura signé des papiers. Je dis bien que la responsabilité de la France est engagée, parce qu'il y a des preuves. Alors, comprenez Afrique, vous êtes là-dedans. Maintenant, vous croyez que Sassou Nguesso, c'est un bon philosophe. Il vous a versé quelque chose pour vous distraire. Le verre est comment? Le verre est dans le fruit. Sassou a fait les études à Boko. Non, Sassou a fait les études à Lubomo, ça ne m'étonne pas. Issouba, ni Bolek, ni Ali, il a fait des études à Boko. Alors, lisez entre lignes ce que j'ai envie de vous dire. Donc, je n'ai pas tout le temps à venir mettre des stratégies à la place du monde. Voilà, vous êtes pire que ça parce que vous ne voulez pas entendre, ça c'est votre problème. L'avoir est venu du Gabon, les Africains ont besoin de moi, je suis invité à Lausanne, je vais prendre quelques personnes qui veulent aller, en tout cas, à cette rencontre-là. En tout cas, il faudrait que l'Afrique décolle, c'est notre siècle. Maintenant, avec des vannes péchés, fait le combat intelligemment du franc CFA, 15 États de la zone franc qui viennent laisser bêtement les 15 milliards. En retour, on leur donne 1 milliard. Donc, ce n'est pas l'auteur, je vous l'ai dit, il n'est pas l'auteur. D'abord, il ne comprend pas grand-chose dans la vie internationale. Il aurait même fait le geste d'inviter le Premier ministre, Colonel Makosso. Il croit que nous sommes un royaume. Alors, je vais vous dire, et puis vous allez traduire. Moi, j'ai comme l'impression, on vit chez Denis Sassou Nguesso. Alors, je le dis ici avec fermeté, Sassou Nguesso n'est pas le Congo. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué à dire. Il fera le royaume, pourquoi? Parce qu'il a discuté avec le président Macron. Et ça, c'est des aventures du président Macron. Les hommes passent, la République reste. On a vu Jacques Chirac bomber le torse. Il était obligé, je ne sais pas s'il était un faux malade, j'en sais rien, après son immunité. Il a arrêté net comme ça, le juge a fait. Rentrez pas ici, son immunité. Ok. On a attendu. Il n'était plus à l'aise. Il a plaidé pour l'Afrique, on a fait du mal à l'Afrique. Rien que par ces mots-là, hein, vous devez parler du bon français. Ce n'est pas d'être devenu faire comment un panafricanisme, on vous voit même plus courir pour la rue. Alors quand on n'aime pas la France, on dégage. C'est si clair que ça. Là, je vais le dire encore avec force, et Sarkozy a raison. Moi, je ne discute pas mes torts. Je discute pas, je suis dans les principes. Voilà. C'est un pays que moi, j'ai plus vécu en France, qu'est-ce que vous voulez? Je vais aller, je vais prendre les armes contre la France? Non. C'est mon pays d'adoption. Alors, pour votre gouverne, le président Laurent Fabius, si vous m'entendez, hein, les promesses, vous ne les tenez jamais. Vous avez mon dossier de la nationalité française. Est-ce que vous savez si je suis français ou pas? Il n'a jamais fait. Donc là, j'ai des relations avec les stations. En plus, les Congolais me disent que vous avez de bonnes relations avec les stations. Ça, c'est vos affaires, ça ne me regarde pas. Parce que hein, vous êtes même dans le déni de votre propre lettre. Là, je m'adresse à un agrégé. Je n'ai pas envie d'être désagréable. Vous êtes dans le déni de votre propre lettre, que vous n'étiez pas au courant. Et ce n'est pas bien. Les fils d'un antiquaire, la bourgeoisie française, et quand on a fait l'école normale, on instruit, on est intelligent, et puis, vendre des armes, aller écraser parce que vous voulez conserver vos amitiés avec, comment on l'appelle, avec Denis Sassou Nguesso. Oh, j'ai pas envie d'être grossier. La France nous regarde, vous avez peur, nous n'avons pas peur, et si Macron, oui, c'est notre président, il n'y a pas de souci, il a été élu.
Et encore, je dirais chez les Français, il nous a dit que j'ai envie de vous emmerder. Alors, moi, je ne me plains même plus. Je prends les carburants comme tout le monde, je regarde un peu le compteur. Eh bien, je me débrouille comme je peux. Parce que, un monsieur qui dit, avant qu'on ait à mettre les bulletins dans l'urne, que je vous emmerde, qui gère une pandémie, je ne sais pas, avec les militaires, est-ce que la société est militaire? Oui, au départ, quand on parle de ce genre de choses, c'est endémique. Après, c'est une pandémie. Parce que après, ça a pris des proportions et tout ça. Et alors, nous le devons à qui? C'est quand même la forêt. On lui avait dit attention avec les Chinois, il est allé installer des trucs là-bas. Mais les premiers à tomber en Chine, ce n'est pas ceux qui ont la bonne peau. Ce sont les Noirs, on nous a accusés, alors que c'est Raffarin. Alors, à un certain moment-là, moi j'ai 3 vaccins. Alors, si le président français, parce qu'on a mes conseils des 3 vaccins, il n'a qu'à prendre le micro qu'on discute. Sans que dans les mensonges, il faut arrêter avec les mensonges. Alors, je peux vous dire, le peuple français va régler l'affaire. Alors, est-ce qu'il faut être lent? Et donc, c'est lui qui a fait le logo de la CDI, il est en Chine. Nous avons des cadres au Maroc, nous en avons partout. Et puisque le président, le vice-président, tout le temps il me fait le repos, je suis au Congo, et que c'est l'autre qui est Larry, et qui doit passer, on a fait le complot dans l'église catholique, c'était Badila qui devait prendre la succession, il a servi Théophile Mbemba, il a servi Emile Beyenda qui était son compagnon sur le régime Massamba Deba, il n'a pas été épargné, il était directeur d'Amazon, on est allé prendre quelqu'un de scola populaire, et puis inventer comme ça, évêque, archevêque. C'est pareil, l'autre il a volé la place de quelqu'un d'autre, de l'église catholique. Je vais maintenant commencer à montrer vos vidéos, vous dansez, on vous donne des clés de voiture, chez le Banza. Donc la conférence nationale est en marche. C'est pas Macron qui va l'arrêter, il peut aller faire, aller se promener à la tour, mais c'est pas la France, c'est ça. On a désacralisé la fonction présidentielle. Alors c'est moi qui ai mis l'ordre ici, à Paris, pas quelqu'un d'autre. Après, j'ai volé au secours pour aller mettre, il y a quand même de l'ordre aujourd'hui. Le chef d'état-major au COI. J'ai fait une boutade, ça y est, pour le réveiller. Il a fait Saint-Cyr, le devoir est où? L'engagement. On écrase tout un peuple, il est là. On accompagne l'autre Saint-Cyr à la maison d'arrêt, il regarde comme ça, il rêve. Moi, j'ai pas envie de rêver. J'ai pas envie de rêver, je vous l'ai dit, les amis, j'ai pas envie de rêver. Et pourquoi il est en prison? Il a inventé un coup d'État, je dis bien, dans un garage de mécanique en France, par des barbouzes, c'est-à-dire des bandits français. Allez, on est en train de le filmer. Ils ne savaient pas qu'il était piégé par Moudilou et par Sassou Nguesso. Ils ont fait ce coup-là. Alors, c'est un trouillard, Saint-Cyr. Ça fait honte. Et c'est moi qui demande. On lui dit, alors, maintenant, vous allez répéter. Si vous avez le pouvoir, j'étais gêné par cette façon de faire. Oui, moi, quand j'ai laissé, ils ont vendu à des Sassou Nguesso. Bon, le coup d'État n'a pas eu lieu. Et lorsque Davira, l'autre général, qui a dit qu'il avait l'intention de tuer le président de la République, alors il a écopé 5 ans. Vous, les gens de Moukoko, vous n'êtes que dans le déni. Les Congo, les voyous, vous ne faites que ça. Même quand je demande intelligemment, par comparaison, de libérer Moukoko, j'essaie de trouver des arguments. Ça ne vous intéresse pas, c'est la vidéo des Bitini qui vous intéresse. Et vous voulez avoir que j'ai des polémiques avec un maître Nganga, on n'en a pas. Moi, je publie plus que lui. La preuve en est que je vous ai montré dans Story, dans mon Facebook Story. Et Nganga, c'est qui? Vous ne le connaissez pas, Amélie? Il a de très bonnes relations avec mon frère, Pierre. C'est pourquoi j'ai fermé cette porte-là, on parle Congo. On n'est pas dans les sentiments ici. Et donc, si j'ai envie d'appeler Nganga, je peux l'appeler. Sa femme, c'est une petite soeur pour moi. Vous cherchez des problèmes là, on n'a pas. On n'est pas dans les sentiments. C'est tout un pays qui se meurt comme ça. Alors, vous n'avez que ça. Alors, je demande à ma banque et les autres, vous la presse, vous allez faire votre job. On va organiser une conférence. Les journalistes, vous serez dans la salle. Les Congolais, vous êtes invités. Les Français, vous êtes invités. Alors, celui qui voudra prendre la parole en tant que journaliste, il va décliner son nom et nous dire
la dénomination de sa chaîne. C'est si bête que ça. C'est si bête que ça. Voilà, l'Afrique a besoin de moi. Je suis invité à Lausanne. Certainement, ça vous dérange. Vous êtes là à chercher la polémique. Alors, ces journalistes, si tu es un homme, hein, si tu n'es pas double cible, montre-toi. Montre-toi, on va discuter. Moi, je ne suis pas double cible, je suis un homme. Je dis ce que je pensais. Donc, je n'ai pas allé chercher, même si j'ai des désaccords politiques avec Boukadia, mais il y a la famille. J'ai parlé de Madame Dambédié, c'est une tante. Mais là, on cherche l'intérêt du Congo. L'intérêt du Congo aujourd'hui, il n'y a rien. Parce que la France est la bienvenue, on a tout donné. Et qu'est-ce qu'il nous reste? On se couche. Alors, on joue un peu au qui perd gagne. La France n'a pas de pétrole. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On laisse comme ça, quoi. J'ai dit ici, hein, en France, un chien et un chat, ils ont des droits qui dépassent les droits du peuple congolais. Je me bats pour ça. On m'a dit, tu as pleuré. Alors, il fallait que je danse. Et Jésus a fait quoi? Il a demandé à son père, non? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas pleuré. Vous ne savez pas cette histoire? Alors, je devais danser sur la tête de mon frère qui est en danger. Je devais danser alors. Vous êtes irresponsable. Vous ne connaissez rien en politique. Vous ne savez pas lire entre les lettres. Et oui. S'il faut encore que je pleure, je vais encore pleurer. Parce que je disais que la charge était lourde et la tâche était exaltante. Je ne sais pas si je parle. Vous m'avez dit que je ne suis pas à l'école. Je me suis adressé à un agrégé. Il sait ce que je lui ai dit. Moi, je ne dois pas Laurent Fabius. C'est Laurent Fabius qui me doit. Parce qu'il parachute quelqu'un. Et ça n'a pas été facile pour en faire un maire adjoint. Parce que nous avons raté la députation. Alors moi, je ne dois pas Laurent Fabius. Vous avez le complexe. Vous êtes dans ça. Alors, allez acheter votre poisson salé. Hein, Bogaboueni. Hein, le matin, vous avez la semoule qui est restée, je ne sais pas, la nuit. Le matin, vous vous réveillez. Vous mettez dans le micro-ondes avec un gros morceau de poisson salé, avec le safou, avec le piment qui a la queue là. C'est tout ce que vous savez faire. Vous ne connaissez rien. Mais je vous ai écrasé devant tout le monde parce que vous avez envie que je vous écrase. Que dit Ounoulou? Il dit, je suis la victime, qu'on veut nous enterrer. Oui, j'ai écrasé les gens, j'avais dit que je vais vous écraser, j'ai écrasé. Alors, ils se sont mauvais, c'est à lui que ça concerne. C'est mouche, on va dire. Je n'ai pas, c'est pourquoi je l'ai repris, et je l'ai remis dans le bon fil, dans le bon chemin. Il ne faut pas que ce gars, parce que c'est l'intérêt du Congo. Les enfants souffrent là-bas. Alors je disais que les animaux ont un toit, ont à manger, le Congolais ne mange pas. Alors tu dis, tu es martyr de quoi? Tu souffres de quoi? Tu roules pour le PCT, c'est ton droit, moi je roule pour le Congo. Voilà, c'est ça la différence. On nous a enterré la graine, quelle graine? Le PCT est un sac à merde, tout le monde le sait, pas que les Congolais. Tu es allé avec la dada, tu devais être le ministre, tu n'es pas ministre. C'est des miettes, tu perds ton temps. Tu es une grande dame, hein, chef d'entreprise dans l'économie sociale, tu perds ton temps avec ces bandits. Ou soit tu te finances, moi je ne sais pas pourquoi tu traînes avec ces gens, c'est des voyous, tout le monde le sait. Alors tu peux voir au Kemba un voyou avec la Légion d'honneur qui amène l'argent vers les... Donc, moi je vais mettre tout le temps sur le bon chemin. Alors, voilà, l'Afrique est debout, l'Afrique a besoin de moi. J'ai démontré intelligemment que mon grand frère de Jospin, il a renflé les caisses. Alors, je pense le président Macron, il est un peu distrait. Il faut que je lui ai indiqué d'aller voir le président du Conseil constitutionnel. Alors, si ce n'est que pour compter les bulletins, c'est lui qui installe, quand même le président, il est la clé de voûte, eh bien qu'il aille sans orgueil. C'est le Conseil, non? Constitutionnel. Il agit en dehors de la Constitution, il fait tout ce qu'il veut. Il a une minorité majoritaire. Donc on ne peut pas, qu'il n'a qu'à défaire des élections, il n'a qu'à dissoudre l'Assemblée nationale, il verra que cette fois-ci, il ne passera pas. On donne une indication, une cartographie, une photographie à un moment donné, c'est une Congolaise, je fais passer des éléments de langage, il dit que ce n'est pas une élection. Vous êtes en train de distraire les Congolais. Ça voulait dire ici, effectivement, je suis statisticien de formation, la logique, je vous amuse. Hein, j'étais formé par
à l'INSEE aussi, j'ai fait de l'économie, du développement, je connais tout ça. Il n'y a que vous qui avez été à l'école. Oui, c'est une indication. Je suis conscient de ça. Une élection, et un sondage n'a jamais fait l'élection, on le sait. C'est le bulletin faux de l'urne. Alors au Congo, vous critiquez, défensez nous regarde. Un monsieur, je pense que c'était dans le Niari, qui n'a même pas participé aux élections, il est élu. C'est M. Mboulou. Alors là, M. Mboulou qui veut faire un coup d'état contre Denis Sassou Nguesso, il vole l'argent, il a des armes. Heureusement que, comment on appelait ça? Le verre est dans le fruit. Moi, je sais que ça va. Mais non, je pense que c'est Banquois qui est allé déposer des fleurs. Allez. Il fallait l'empêcher. Pourquoi vous ne l'avez pas empêché? Vous étiez plus nombreux. Ils étaient une bande de 10 personnes. Ils vous ont dit, on va aller enterrer. Vous n'êtes pas là. Vous êtes en train de raconter des conneries. Il fallait l'empêcher. Nous sommes en France. Vous dites, vous n'êtes pas dans la famille. Vous n'allez pas vous imposer. Et puis vous n'allez pas l'enterrer ici. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous montrez les photos. Moi, je m'en fiche de ces photos-là. Alors, vous les Larry, je vais vous parler. Moi, je suis Bakongo. Alors, je suis plus Larry que vous. Puisque les enfants de Kolela, ils vivent chez moi. Je les ai reçus chez moi. Et pas un mois, pas une journée. C'est la famille. Vous n'êtes pas plus Larry parce que vous ne connaissez même pas le nom de Kolela. Il s'appelle Ankura. Vous savez même, vous ne connaissez rien. Vous êtes des Italiens. Ouf. Alors, ça, c'est un. C'est moi qui paye la salle, la moitié de la somme du parti de Kolela, c'est le défunt, en présence, c'est Gemont, de Luzala, Moril, qui est un parent, et il a vite compris que je suis peut-être plus parent que lui, parce que je lui ai dit. Je suis plus parent que lui, donc je ne rentre pas dans vos aventures du tribalisme. Vous l'avez fait dans l'église. Hein, vous avez volé le titre des Badila pour faire passer un prêtre qui n'était même pas au courant. Il faisait le scola. Non, 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 il n'y a pas de problème. Allez. Alors celui qui était plus engagé, parce que la situation de Congo, ça demande des hommes engagés. Alors qui nous a chanté. C'est ça que vous avez fait. Vous êtes des rigolos. Dans l'église, vous trichez. L'armée des alliés, c'est pareil. Maintenant, ils dansent. Ça vous manque la musique, non? À chaque fois, un Vili s'approche d'être à la tête de l'armée du salut, boum, on sort quelqu'un, les danseurs. Des gens qui n'ont même pas le respect de Dieu, qui n'ont plus la crainte de Dieu. Alors donc, je vous connais. Je vous connais. Et c'est comme ça. Vous êtes que le tribalisme. Les Nibolek. Pauvre. Mais pourquoi vous ne venez pas? Je vous ai écrasé, tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ça. Venez m'écouter, machin. Vous voulez que je vous parle de l'Issouba? Alors, c'est lui qui vous parle. Le ministre de la Défense, Ndamba Gabriel, docteur d'État en physique, il nous a dédicacé sa thèse. Vous m'avez même menacé, même ceux qui savaient que c'était mon beau-père. C'est lui qui m'a donné le passeport pour que je vienne en France. Vous avez fait des fiches contre moi. Alors, je ne pouvais plus soutenir le pouvoir d'Issouba. Vous êtes extravagants, vous êtes des voyous. Ceux qui m'ont demandé qu'on aille latéralement pour régler les affaires du Congo, c'est vous qui allez pleurer, vous les Nibolek. Non, une poignée de Vili, c'est-à-dire la bande à Kovalin, alors oubliant que le CMP n'était pas seul, les juges n'étaient pas au CMP, c'est quand même le père de Kovalin qui collait mon beau-frère, qu'il a envoyé au petit matin, c'est lui. Alors, s'il ne voulait pas l'envoyer au petit matin, il n'aurait pas donné le choix. Non, il n'aurait pas donné la main à Yombi, qui l'écrase. Alors, quand on écrase votre père, la fille du Linganga, je le vois un matin, je suis au plateau de 15 ans, c'est un Kodia qui est là, qui a eu un enfant avec Clémence, la famille Yombi. Elle est venue nous voir à la maison, la fille de Linganga. Je le regarde comme ça, je dis, mais tu connais cette fille-là? Oui, tonton. C'est qui? C'est la fille à Joachim Pango. C'est-à-dire un monsieur qui tue votre frère. Vous voyez, les enfants sont cool. C'est pourquoi nous devons avoir, quand j'ai fait mon cours, on doit avoir l'esprit bon enfant. Ça parlait, et j'étais étonné. C'est pourquoi je suis venu en France, lorsque ma femme défunte a dit, il faudrait que j'aille chercher la fille de Yombi, l'autre nièce. Alors, je ne pouvais pas jouer les cailles, puisque ma nièce l'a fait devant moi.
40 ans avant moi. J'ai dit, ma femme me dit, si on arrive le premier ensemble, il va manquer une partie de la scène. J'ai pris ma voiture, je suis allé chercher la nièce à Yombi, qui a tué mon beau-père. Nous voulons changer ça, ça ne peut pas continuer. Nous voulons bâtir un autre pays. Alors des exemples, je peux vous en citer. Ce n'est pas Belko qui a plus parlé de Massambada, ni quelqu'un d'autre. C'est moi, aujourd'hui, on parle de Massambada. Même pas Lino. Puisque son fils était avec les Sassou. On me dit d'aller demander pardon. À qui? À Robert Massambadeba. Mais j'ai défendu sa soeur, Nicole, à Brazzaville, pas ici. Alors, les faits, il a travaillé avec Sassou. Je n'ai pas dit qu'il était collaborateur. Vous avez toujours l'art de retirer les éléments dans le contexte pour en faire la lettre. Moi, je n'ai pas de contexte. Alors, il a été avec Sassou, il n'a rien fait. Aujourd'hui, on parle sans père, c'est moi. On m'a dit, tu ne connais pas Massambadeba. Attends. J'ai rétorqué à certaines personnes de la famille de Ndulinganga, même pendant les amis des Giskimbanguistes, qui ont dit si je connaissais les enfants de Ndulinganga. Alors, moi, lorsque leur père était dans le couloir de la mort, ça c'est l'histoire du Congo, il avait écrit dans les journaux de la sécurité d'État, M. Obara, vous avez peut-être vérifié, puisqu'il a écrit, je ne sais pas si c'est en peinture, moi je n'ai jamais été dans ce lieu-là, qu'il voulait voir un Congo uni et prospère. Ça, c'est son fils défunt. Alors, si l'autre fils de Ndulinganga, qui est ici, on l'appelle le prince, je ne sais pas, prince de Marigot, qui raconte des conneries, hein, je l'ai affronté à un Noël. J'ai dit, je parlais de Sassou. Il a voulu dire ça. On a mangé le repas, moi. Ça passait plus au micro-ondes, c'était un 24, 25 décembre. Alors, vous parlez des fils de Ndulinganga, mais quand on partage l'héritage de Ndulinganga, il n'est pas déjà là, ils n'étaient pas là. Moi, ma grande sœur, Madame Ndulinganga Sita m'a dit, vous devez être là, quoi qu'il en soit. Donc, je n'ai pas de dette morale envers Ndulinganga. J'ai dit qu'il y a une dette morale envers les Wabaluku. Je dis avec fermeté. D'accord? Alors, je suis avec qui? Hein? Mais je suis à 1 mètre de la femme de Massambadeba pour partager l'héritage avec son grand frère qui a habité, parce qu'ils sont, vous avez des Ndulinganga et des Nganga Ndudi. Nganga Ndudi était là, celui qui habitait au rond-point. Son oncle, un homme intelligent, qui a fait le partage et qui le voulait. Il a dit c'est comme ça, ça doit être comme ça. Alors vous me parlez de Ndulinganga. Vous voulez que je parle de Vitino Gérard, qui a travaillé avec Ndulinganga, mon beau-frère? Il ne connaissait rien. C'est quand même Massambadeba qui amène le neveu de Sassou Nguesso. Il m'a dit, je lui dois beaucoup. Il faut que le monde entier raconte ça. Quelle histoire vous allez raconter? Il m'a dit, il est allé voir Massambadeba. Il était cool, hein? Pourquoi aujourd'hui on parle de Massambadeba? C'est pas lui. Il a fait quoi? Il connaît cette histoire? C'est moi qui l'ai mis à la place publique. Pour qu'on respecte un peu la mémoire de son père. On me dit Lynn. Moi je suis avec Lynn. C'était Nicole. Je ne connais pas Lynn. Alors, les gens, quand ils découvrent cette histoire, ils me disent, président, il faut que bon, la France me fatigue, il faut que je rentre à la maison. Après tout, on est mieux ce soir. Le cahier du retour au pays. Ça m'a dit, bon, je ne sais pas où est-ce que vous avez pris un rendez-vous. Il dit, avec qui il viendra, il n'y a pas de souci. Il la met dans l'avion. Avec une fausse valise. Hein. Il n'y avait pas d'habit. Il m'a dit ça. Donc, dans la vie cogité, il calculait. Il y avait les Jeep jaune, les Jeep en jaune, on appelle ça Jeep jaune. Il dit, ça ne va pas traîner à l'aéroport. Dès qu'il va commencer à saluer les pionniers, les corps constitués, dans la foule, je vais me glisser. Quelle histoire. Il dit, je dois beaucoup. C'est-à-dire le neveu hein, de Sassou Nguesso Dambédje, il m'a dit, je dois beaucoup à Massambadeba. Encore pire, je vais vous raconter des histoires, puisque je suis là pour causer avec vous. Donc j'ai perdu mon père. La ministre Dambédje, elle est venue remettre l'enveloppe. Parce que quand vous entendez l'enveloppe, c'était symbolique. C'est nous qui avons payé l'enterrement de notre père. Parce que vous avez même dit que c'est la France à payer. Mais la France n'a jamais intérêt personne. Ceux qui étaient anciens combattants, on les a zigoués pour une question, parce qu'ils demandaient un dû. On les a tirés, non? Vous ne le savez pas? Vous ne connaissez pas l'histoire. Et donc, j'ai dit à Madame Ndulinganga, la tante Dambédje a remis l'enveloppe. Vous voulez savoir sa réponse? Elle m'a dit merci. On a quand même tué son mari, par le SMP.
Alors, je vous demande, vous, qui voulez qu'on règle ça, je dis latéralement ou frontalement. Alors, dites-nous qui vous avez perdu dans cette affaire. La maison de mon père cassée. Il a fait la guerre. Alors, vous voulez qu'on fasse les bilans, vous qui demandez. Massamba Deba, il y a eu des bavures devant civil. C'est pourquoi je voulais inviter le fils à Poabo qui vienne avec nous. Alors, le PCT, non. Denis Sassou Nguesso, il a tué en paquet avec des Souba, avec Kolela qui est mon oncle. C'est ça l'histoire. Vous êtes en train de vous acharner sur la petite Nicolo, la petite voleuse. Mais le grand voleur, c'est le très grand voleur. Et donc, nous voulons bâtir un pays où nous, je n'ai pas dit d'oublier ça, il faut qu'on passe à ça. Qui me dit ça? C'est pas Mabankou. C'est Sonny Laboutansi, qu'on connaît ici, qui m'a dit la révolution 1789, c'est-à-dire la révolution française. On prenait des gens comme ça, il se veut que vous avez des rivalités envers une nana, on vous prend comme ça, au petit matin, comme ça s'est passé chez nous. Il a dit, il n'y a pas de pire là-dedans. Quand on veut bâtir un pays, on doit transcender tout ça là. Alors, les amis, vous voulez que je vous raconte encore quoi? Issouba, il n'a pas été capable de discuter le pétrole congolais. J'ai fait la démonstration ici. Il fallait aller chercher la tour. Mais si vous ne connaissez pas les quantités qui sortent dans votre pays, vous êtes président de la République, vous êtes président de quoi? Il faut faire tous les moyens de former des cadres dans le pétrole. Il a formé un ministre voleur qui est ici. Alors, vous n'êtes pas capable, puisque, alors dites-moi, après on dit que je raconte ma vie. J'ai perdu ma femme. Vous avez donné combien? J'ai eu quelques enveloppes de gens qui me sont irrédevables. Parce qu'ils connaissent, quand il y a un souci, moi je suis là. D'ailleurs, je n'ai même pas mis ça, ma famille va vous dire. Tout est payé par ma banque. Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Pour Mbiki, il n'en a rien fait. Il est allé aider les Souba, je lui ai demandé, tu as eu quoi? J'ai été décoré. Vous êtes dans le déni. Vous faites exprès. Vous voulez que je mette, j'ai mis cette vidéo-là. Même quand je dis que c'est fort de café, vous n'avez même pas compris le français. Alors, allez, fréquentez un peu les autres. Vous êtes en France, vous êtes entre vous, en train de vous raconter des conneries. Je vous ai insulté, vous ne savez pas? Parce que là, le président de la CDI, il aura le choix de rester ou ne pas rester dans la CDI, parce qu'il me parle de Boukadia tout le temps. Et le jour que j'ai donné les fonctions la première fois, appelle Boukadia, puisque tu es là. Vous n'aimez pas les Bakongo. Mais vous êtes les Bakongo, vous ne le savez pas? La République Lari, ça n'a jamais existé. Il y a des sous-ethnies, nous sommes Bakongo. C'est en bas du Congo. Les autres sont en haut du Congo. Et donc, c'est pourquoi j'ai cassé ici avec beaucoup de facilité d'État embauché. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Aujourd'hui, mes amis français, moi, je ne suis pas payé. M. Denis Sassou Nguesso est payé. D'ailleurs, le salaire des ministres congolais, ça dépasse le salaire du président français. On est dans quel monde? Alors, je dirais, il n'y a pas de monnaie forte pour une économie faible. Et donc, il devait ramener au pouvoir d'achat, c'est-à-dire possibilité d'acheter. J'ai démontré devant le président Laurent Fabius que le régime de pouvoir congolais n'est pas démocratique. En quoi faisant? En mathématiques, on démontre ce qu'il fallait démontrer. En pédagogie, on explique. J'ai expliqué, ce monsieur, il a tous les moyens d'État, il a mis la barre à 25 millions, les salaires ne sont pas payés, il est venu laisser l'argent ici, les 14 milliards, chaque pays donnait 1 milliard, ils sont venus donner l'argent ici, alors les Congolais n'ont rien, 25 millions non remboursables. Donc le régime, on réduit l'offre politique, donc ce n'est pas démocratique. Comme nous en logistique, je ne suis pas logicien, je suis économie de formation statisticien. Donc la logique, c'est pour vous amuser. Hein? Et donc, on va un peu plus loin. Alors, le référendum n'est pas la Constitution n'a pas été votée. Et donc, M. Iloki s'est passé pour les Congolais pour signer ce que les Congolais n'ont pas voté. C'est très grave. Là, je casse non seulement la Constitution du Congo, je ne vais pas aller plus loin. Allez regarder dans mon mur. Et puis, j'ai appelé, et puis je l'ai dit officiellement, le président Iloki, parce qu'il n'est pour rien. C'est un voyou. Il fait ce qu'il veut. C'est pas Iloki. Regardez la famille Iloki sur mon mur.
À ça que vous attendez, là, vous pouvez applaudir. Non. J'ai parlé un peu trop vite au grand frère Sassou. Je ne retire pas, mais bon, oui, c'est une colère, oui. Il y a un peuple qui est écrasé. C'est lui qui devait nous défendre. Il a tout donné aux Français. Bravo. Nous, on aime la France, mais non, on veut vivre en paix. Alors, sur ce, je vais encore sur une petite causée. Mais montrez-vous si vous êtes des hommes. Vous venez même pas en cachette. J'ai dit, tu enregistres. Collinet, quand j'ai parlé avec le Premier ministre, j'ai dit, tu enregistres. J'assume mes propos. Moi, je ne parle pas derrière les gens. Ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai parlé de nos amis maghrébins. Il faut de temps en temps qu'ils soient tendres avec nous aussi. C'est quand même Mandela, c'est un noir. Ce n'est pas un Algérien qui est à côté, qui a cassé l'embargo. De temps en temps, il faut qu'on soit souple. J'ai remercié, comment on l'appelle, le président. C'est pas facile. Sarkozy, qui n'a pas fait d'erreur. La Libye, d'accord. Mais quand même, c'est lui qui a eu ce courage politique, c'est pas manger les cacahuètes. Il a dit, sinon vous n'avez jamais passé. Il faut qu'on fasse une discrimination positive, que vous commencez à être visible, et comme ça c'est bon. Alors, le président Sarkozy, je dis à la France a tapé sur nous, nous sommes malheureux, alors c'est l'Afrique qui plaide maintenant pour lui. Hein? S'il pouvait avoir des circonstances atténuantes, ça nous ferait beaucoup de plaisir. Là, c'est sur l'angle politique, juridiquement, je ne sais pas ce que ça fait. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. On va écouter encore. Je commence à aimer le Mboché. Hein? Ibo, Mbotezine, comment on appelle ça aussi? Hein? Moya, viens. Hein? Venez, les amis Moya, Igène. Dans la Sagana, là, je peux me mettre en colère. Ni Beleno, Odika, Obia. Mona Yuru, et Luma Nyama. Vous voyez, je parle le Mboché. C'est ce que j'ai eu, mes amis français. Et lorsque j'ai conduit la belle-sœur du président de la République, Denis Sassou Nguesso, elle n'était pas petite dans ma voiture. On parlait en Mboché, je dis, je suis à Congo. Alors on va parler en Mboché. Ah, papa, Tigayo, ah, mon bel là, hey. C'est ça. J'ai pu faire rire des Congolais. Un peuple qui a tout, qui ne réagit même plus. Il y a certains qui sont des nibolèques, qui sont venus en espionnage envers moi. Ils me disent, je vais plus... Mais je les ai virés. Moi, je n'ai pas besoin d'eux. C'est ceux qui sont venus vers moi. Un des perdus se dit de retrouver. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que je vais rentrer dans les sentiments? Alors, j'ai dit à ma mère, vous n'allez même plus y aller là-bas. J'ai dit, je prends mes responsabilités. Mon petit frère, vous croyez que je peux être contre mon petit frère? Je l'ai aligné. Il a bien vu. Dans ce que j'ai indiqué, le jour le plus long, il est là. Oui, c'est le grand frère. On ne passe pas derrière lui pour casser toutes mes pleurs. Oui, j'ai pleuré. Vous voulez que je pleure encore? Mais Jésus a fait quoi? Vous êtes marrant, c'est tout ce qui a été réuni. Et ce grand discours qui est salué en Afrique. Voilà une invitation à Lausanne. Je vais prendre quelques personnes de venir avec moi. Ils ont dit, tu nous amènes, vous n'êtes pas des gamins, je vous amène où? Ah, et la date de la conférence nationale, vous êtes marrant, vous. Mais on ne peut pas mettre les chariots avant les bœufs, même si vous aimez les métaphores, allez écouter les facochats de Mabankou. J'ai dit qu'il mette son carnet d'adresse au service du Congo. Il est au service de lui-même. Il a été même au FSPAM, on lui a donné un peu d'argent, et pendant qu'on a pris des Congolais d'Infondo, on les a logés au parc géologique avec, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. C'est ça que je suis en train de dire dans ce pays. Vous n'êtes pas conscient de la situation du Congo, que je n'en pleure pas. Les chiens et les chats, ils ont à manger, ils ont un toit. Et vous voulez que je danse avec vous? Vous êtes devenus malades. C'est un peuple qui souffre. Anesthésié, je vous dis. Qui ne trompe, qui ne bouge même plus. Qui voit ça tout partout. Alors, la famille Eloqué est sur mon mur. Vous n'êtes que dans le mensonge. La famille Eloqué est sur mon mur. On parle Congo ici. On parle quoi? Vous croyez que j'avais envie de vous parler? J'ai passé toute ma journée avec ma mère. Vous êtes des rigolos, vous ne connaissez rien. Doctorat et puis après quoi? Les gens sont dans 2 universités, c'est dans la poche, sans compter la conférence. J'ai sont dans toutes les grandes écoles de France. Alors les gens que j'ai aidés, les gens que j'ai donné les papiers aussi dans ce pays, mais de temps en temps, il faut sortir, il faut dire attention. Ce monsieur, quand il arrive à la préfecture d'Orléans, c'est mon beau-frère, qui est aussi la famille parentale avec les Kolela, Oscar, qui est à Orléans. Il a vu, quand je suis allé à Orléans, j'étais en mission pour aller former, aller faire des supports, des promos trans
avec une voiture de fonction. Je ne suis pas allé dormir chez lui, dans sa famille, au-dessus de ses enfants. Hôtel. Lorsqu'ils ont voulu jouer pinailler l'hôtel parce que j'avais peut-être pas la bonne peau, c'est le directeur de promotion qui dit à l'hôtel, c'est nous qui payons. Alors sinon, on va rompre le contrat. J'avais une clé, il venait me chercher, il mangeait avec moi, j'étais pas au-dessus du lit d'un enfant. Il faut lui demander. Quand je débarque, Moukela, non Moukela, je donne le nom Oscar Moukela, qui est à Orléans. Il faut de temps en temps, il faut sortir. Vous êtes de la belle famille de Kolela, non? J'arrive, demander à ce petit-là. Demandez, j'arrive comme ça, j'annonce, ancien agent de la préfecture, le professeur enseignant, chargé d'enseignement à l'Université d'Orléans, je suis venu former les autres ici. Mais je suis rentré au bureau. Je suis un ancien de la préfecture, je suis rentré au bureau, il faut lui demander. J'ai donné le nom, Moukela, Oscar. C'est moi qui ai donné les papiers. C'est pas quelqu'un d'autre. Jusqu'à l'OFRA, je suis allé. J'ai une lettre de l'OFRA. L'OFRA, je ne sais pas comment vous appelez parce que je ne suis pas passé par cette maison-là. Ils me connaissent. Alors, il faut de temps en temps sortir, de venir dire des témoignages. Mais je suis avec la famille Ndengue. Pourquoi je suis sauvage comme vous? Je regarde de mauvais yeux. Des jours que j'ai dit, bon, je ne vais pas manger le réfectoire. Avec eux, déjà, on n'a pas le même réfectoire. Il vous dit que je suis chef. Moi, les Français regardent la bonne peau. Je mets dans les poches. Je n'ai jamais touché un stylo. Puis le Congolais me demande, ils aimeraient bien voir à la télévision française le débat entre M. Abalokou et le président Macron. Mais je pense qu'il va apprendre l'histoire parce que je suis plus âgé que lui. Il va apprendre parce qu'il devait, le conseil constitutionnel, ce n'est pas seulement ça. Conseil constitutionnel, il faudrait qu'il aille se demander si c'est bien, c'est pas bon. Alors, j'ai écrasé l'élite ramassée ici en France, je les ai écrasés avec beaucoup de simplicité. Mais c'est le professeur Denis qui m'a appelé. Vous êtes trop modeste. Enseigne-nous. Vous connaissez le fils à Makutambougou? Alors je ne vais pas parler de lui. Même le professeur demande que je le prenne en charge. Alors, dans ma fonction, je suis chef de département. Quand les autres font la réunion, on m'a dit j'étais fatigué et je suis rentré à la maison. Pourquoi que je rentre avant tout le monde? Les Français, la bonne peau, ils finissent à 17h30. Quand j'ai envie, je suis fatigué, je ne rends que compte au directeur général. Vous avez compris qui je suis? Mais l'Afrique est là. Ah oui, nul n'est prophète ce soir, mais moi je suis prophète. J'ai dit à l'église catholique, il a perdu ce qu'on appelle une profession de foi. Elle est veille par l'émotion. Il n'y a pas l'eau au Burkina Faso du baratin. Et il a pris des gants pour aller saluer Sassou. Et maintenant, mais Jésus a chicoté des gens. À la conférence nationale, il ne viendra même pas. S'il vient, je vais le gifler. Je vous l'ai dit, il ne viendra pas. Parce que c'est à lui de se battre pour le petit peuple. Je vais même faire insulter. Alors, le père Mabiala, il a dit, monsieur de l'église, alors il peut partir, on n'a pas besoin de lui. Il faut faire quoi? Mais il fallait avec Sassou Nguesso. On va faire quoi avec lui? Alors, vous voulez que... Alors, il faut que je mette la musique, j'aime bien. Vous voyez que j'ai tout ce que j'ai à faire. En train de me dire, Boukadia. Mais Boukadia, c'est un bras cassé et on lui a donné le morceau de poulet. Maintenant, il veut quoi? Le mouton? En disant ça, je ne manque pas de respect. Vous savez, c'est un grand frère. On est dans la politique, là. Je lui envoie tout ce que j'ai fait. Il n'est pas malheureux de ça. Le Congo a besoin de quelqu'un qui a l'énergie et qui va parler. Le président de la CDI, le vice-président, je pense qu'il nous rend de mauvais services. Il est dans la polémique. Il est la riche du Congo. Mais nous, on ne parle pas de ça. Puisque c'est le champ qui apporte la preuve, qui s'est occupé des enfants de colère. Moi, ils sont dans ma maison. On va raconter des histoires. Dans ces magasins, même Batané, putain. C'est un cadet. Mais ça a vécu chez moi. Quand il a parlé de son père, c'est toujours des Senga. Wafawa Thomas, il va donner des résultats. Et comme ça, valider les résultats du PCT. Tu le sais, toi, après moi, toi. C'est du n'importe quoi. Alors, le pouvoir tribal, vous les amis français. Alors, c'était Mbiki, chef tribal, chez les Congo, Larry. 2, Boukadia, je ne manque pas de respect, c'est un grand frère. Je finis l'émission, je peux l'appeler. Il le prendra pas mal, parce que nous sommes dans le combat politique. Il faut bien. Je l'ai mis en pare-feu, parce que j'ai vu les petits là, vous allez venir. Mais vous allez mettre toutes les stratégies en marche.
à la place publique. Après, c'est Abanoukou. Rien. Après, c'était le défunt. Brice Kolela. Je suis plus âgé que lui. C'est pourquoi je paye la salle. Je suis son grand frère. Ce n'est pas le salaire qui a payé. Je suis le grand frère de Brice Kolela, parfait dans la hiérarchie tribale politique. Après, le dernier, c'est Manansuka. Manansuka, c'est qui? C'est une Toumi. Je dois envoyer le message par Milandou. Par le truchement de, comment on l'appelle, Manjono. Je dis, peut-être que j'avais comme bâtard. Donc, vous êtes sûr que mon frère qui est commandant, que j'ai donné à manger, que je suis son père, quand vous perdez votre père, vous êtes devenu le père, il viendra me mettre les menottes facilement comme ça, je dis, je vais cracher sur lui. Il ne pourra pas. Je suis son grand frère, il ne pourra pas. Oui, je suis comment vous l'appelez? Tout le monde a bravé demande si j'ai fait l'armée. C'est votre problème. Alors que j'ai fait l'armée ou pas. J'ai pleuré. C'est tout ce que vous avez retenu. Et Jésus n'a pas pleuré. Franchement, vous êtes savant. J'ai dit encore, il en est tellement de demander. Et de toute façon, bis parfait Kolela pour votre gouverne. Son père a dit on va régler l'intitulé et le ninja. Il a pris la lettre de son père. Il était courageux en prison, c'est mon petit frère. Il dit bon, papa, donne-moi la lettre. Il a pris la lettre, quand l'enveloppe. Il est venu pour bien montrer que c'est lui le grand frère, devant une fumée comme ça. Il dit c'est papa qui a envoyé, je te la donnais pas, je te déchire. Il est parti, vous ne savez même pas ça. Et les doigts de nez, c'est comme ça. Donc, Brice Kolela, il ne peut pas parler devant moi. Il va parler avec qui? Moi, je suis un grand frère, c'est moi qui paye la salle. Il va dire quoi à moi? Donc, M. Sassou Nguesso, je suis leur grand frère. Donc, je suis là, on va régler tout doucement. 50 et 50. Mais il est là, vous n'êtes pas intelligent. On va faire, il faudrait que les rapports de force soient en notre faveur. Lui qui va vous croire, 40 et 50. C'est Mbaou qui va atterrir, qui est récupéré par des généraux qui ont un gros ventre, qui ne peut même pas résister à Sibiti. C'est l'armée, ça. Colonel ou général. Mais on l'a mis en prison parce que c'est pour le galant. Il s'est nommé ici, c'est pour le galant, entre le colonel et le général. On ne l'a pas pris pour la politique, il vous distrait. J'ai parlé avec lui, à Châtelet. Il dit, prends mes coordonnées chez Manjono. Et quand je l'ai rencontré, il a dit, les grands hommes, finalement, se rencontrent. Je défendais le général Mbaou. Il dit, regarde, vous dites, c'est extraordinaire. Il dit, les coordonnées, tu prends chez Manjono. Bon, je n'ai pas le temps, je suis parti. À Châtelet, demandez-le. Vous pouvez lui demander. Quelqu'un qui discute avec un agrégé de lettres, le président Laurent Fabius. Vous êtes en train de véhiculer, je ne sais pas si je peux vous montrer cette cassette-là, on va voir. Vous êtes ridicule. Donc je vais voir si je peux trouver ça. Bon, on va y aller. Je vais tourner l'écran, tout le monde entier va regarder. Ça fait, c'est pourquoi le vice-président, qui est président par intérim, il aura le choix, on a toujours le choix, soit tu restes dans le parti, soit tu vas voir avec le Boukadia. Moi, je n'ai rien à foutre avec le Boukadia. Là, vous ne connaissez pas. Vous êtes extravagant. C'est moi que vous allez insulter les journalistes qui sont venus. Regardez le chef des Gilets jaunes. Vous croyez que Macron, il va nous... Je suis avec Vaucluse, il va nous dire à genoux, à pied avant. Mais vous rigolez ou quoi? C'est le chef, c'est le patron des Gilets jaunes. Hein. Il va encore revenir. Hein. Il a envoyé des fleurs. Quand je vais chercher, il faut que les gens regardent un peu vos conneries là. Voilà. Je vais trouver la vidéo. On va essayer de l'écouter. A été une réussite totale. Attendez. Nous avons éventuellement lancé la fin de cette dictature, la fin de ce despote. Et donc, transmettez-lui le message que nous allons le détrôner, lui et son clan. Voilà. Merci. Relayez le message sur toute l'étendue du territoire congolais. Alors, je reprends. Notre meeting d'hier a été une réussite totale. Nous avons éventuellement lancé la fin de cette dictature, la fin de ce despote. Et donc, transmettez-lui le message que nous allons le détrôner, lui et son clan. Voilà. Merci. Relayez le message sur toute l'étendue du... Bon, en tout cas, sincèrement les amis,
Il n'a même pas parlé de Denis Sassou Nguesso. Il va détonner qui? Alors, on est toujours, comment on appelle ça, dans les choses mystiques. Moi, je ne fais pas de la métaphysique. On va les détrôner. Quelle facilité. Alors je produis un discours. C'est pourquoi nos amis en Afrique, ils disent, il faut que tu viennes à Lausanne. J'ai dit de faire, ça fait combien? 160 partages. Et ça a été vu 3000 fois. Et le discours m'a dit, j'ai pleuré. Alors, vous voulez que je fasse quoi? Alors, le collègue qui va encore essayer. Je lui dis, on donne son nom, on décline son identité. On va faire une conférence. Je lui ai dit à un des journalistes, c'est des acteurs politiques ne sont pas gentils, ne sont pas unis entre nous. Mais réunissez-vous aussi. Nous avons la même cause du Congo. S'il y a des journalistes qui font peut-être bouger les lignes, c'est Déco. Déco ne m'a jamais censuré. Alors, j'ai dit à ce monsieur-là, j'ai de bonnes relations avec Sir Makosso, mais sauf que vous êtes décalé, vous avez décroché, on appelle ça en français, il vous faut l'escabeau, l'échelle, pour venir là où je suis. Parce que moi, je discute avec les Français. Je ne discute pas avec les imbéciles, avec le président, je dis bien, du Conseil constitutionnel français, Laurent Fabius, un agrégé. Alors, j'ai discuté avec lui, je pense qu'il aura du mal à venir, parce que j'ai appelé le cabinet. J'ai dit appeler pour avoir des preuves. Alors, je ne dois pas Laurent Fabius, c'est lui qui me doit. Je ne dois pas. Pourquoi je vais le devoir? Vous faites pitié. Pas à moi, à vous-même. Eux, surtout au peuple congolais. Vous n'êtes pas des cadres, vous êtes des vagabonds ici. Vous faites quoi ici, avec votre doctorat? Eh bien, montrez-nous qui vous êtes. Parce que je vais finir par... de toute façon, l'humilité m'a toujours habité. Alors, on va encore reprendre par la chanson. Ah ben, on ne va plus parler, quoi. On va vous laisser le terrain, des petits plaisantés, des voyous. Parce que la vie aura du vide. Il a voulu pleurnicher. Vigilance, moi c'est vous, non. Tu roules pour les PCT, on vous enterre. Qui vous a enterré? J'ai écrasé ce que j'avais envie d'écraser. J'ai guidé tes pas en politique. Quand tu as fait la guerre, j'étais là. Et le sait très bien. C'est une sœur, on va dire une petite sœur, si on veut parler comme ça. Je l'ai dit ouvertement, je suis sorti. Et à quoi tu fais allusion? Vous n'êtes que dans les chances mystiques. Des premiers ministres qu'on va mettre à genoux à l'ambassade. Et ça c'est ouf. Je cherche une belle chanson. Ah, celle que les Mbouchés, ils appellent ça. Moi, j'ai parlé en Mbouché, non? Et aussi, ils parlent avec Congo. Congo, quand je dis Congo, Tolo, quoi, les Mbouchés répètent. Hein? Congo, Tolo, quoi, tu es là. Mais la famille le qui est sur mon mur. Honte à vous. Honte à vous. Les traîtres là, les Congo, Bantabam Pachi, Ndokizambamba. Mais les gens de Massambadeva n'ont qu'à venir sortir. C'est moi qui défends Massambadeva, mais que quiconque. J'ai fait le projet, vous l'avez cassé, hein, les Lari de Congo, et Madame Diawara, et son parent ne sait même pas écrire lettré, là j'étais bloqué ici, Mankenda, il dit je vais faire la prison, mais tu voulais m'enlever ce que je l'ai créé, les Lenga je vous connais, c'est moi, chez mes amis français, j'ai remis l'argent de la région du Pôle, sinon le petit-fils de Massamada allait faire la prison, mais la Karisazo, si je mens, venez dire ici. Ah, t'as pas Kumbu. Bon, dis-moi. Nasa balancé dis-moi. Hein? Non, mais quand même vous exagérez. Tu n'as pas de chine. Parce que mon chien c'est pas comme ça. Je veux bien qu'il passe chef de l'armée de Sali, mais c'est pas. Et il commence à commander l'armée de Sali. Toi là, tu vas. Avec la communauté que tu as avec le colonel, je vais vous écraser, puis j'ai écrasé tous les Congolais. Je vais t'écraser. Alors tu vas prendre la Bible, te mettre à genoux et demander pardon à Dieu. Parce que vous dansez. Vous n'avez pas dansé, le peuple souffre. Sinon, je te crasse depuis ici. Mais je parle avec les grands frères Sassou Nguesso. C'est un dialogue à distance. Et heureusement, nous avons aujourd'hui des moyens modernes de communication. Et alors, nous gérons le pays avec lui. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Il m'apprécie beaucoup, non? Parce que je l'ai débarrassé du verre dans le fruit. Est-ce qu'il va arrêter au Kemba? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Je pense pas que ça a été un grand philosophe. Il ne l'a jamais prouvé. Est-ce qu'il va arrêter au Kemba? Je ne sais pas. Et puis vous avez toute une élite. Elle est une de station de votre côté. Ah, oui. Les fruits. Et dans le verre. Vous êtes imbéciles, vous êtes idiots. Comme tout. Perdez votre temps. Mais la fin de campagne a terminé avec les chefs. Tous les moyens de l'État. Ah, vous voyez que je l'affronte comme ça.
Comme ça, vous êtes content. Non, on va arranger avec le grand frère. Non? Parce que j'ai pris sa belle sœur. Elle n'était pas étrangère chez moi, dans ma voiture. On ne parle pas au conducteur. Mais je l'ai regardé derrière le rétroviseur. Il dit à papa, il a dit à ma femme, c'est un gentleman. S'il y avait que des gens comme nous autres, le pays serait bâti. Il n'y aurait même pas de soupçons. Mais j'avais dit au président Sassou, non, sa nièce Ikama. Je l'aimais beaucoup. Hein. L'amour ne soupçonne pas. L'amour est aveugle. Même si hein, il y a eu un contentieux politique, bon, ça aurait pu être un moyen. Hein. Je vous dis que j'aime Ikama. Bon, alors il faut que je fasse attention et ne pas déranger le couple qui est là. Non, voilà, c'était une intention, mais bon, c'est le vous qui le fait. Elle a continué belle et mes atalans. Je ne suis pas au courant. Je ne me suis pas bien. Bon, alors, quelle est la chanson qui me restait? Kunkotolo. Je suis à la porte de la conférence. Je vous attends, les minables. Hein, c'est le journaliste qui est venu. J'ai dit, enregistre. Il me dit, ma fimba. Ma fimba, c'est mon mur. Hein. Il est venu dire au grand frère. Hein. Il a dit, frangé. Hein. Vous cherchez des problèmes. Vous n'en avez pas, vous ne faites que ça. Vous dites, il y a là, petit. Hein. Je vais t'envoyer des chiens ici. Moi, je suis Paul Nizon. Je t'envoie des chiens qui vont te tabasser. Hein? Moi, je peux le faire. Je ne peux pas le faire parce que la personne que je vais envoyer, il ira en prison. Je ne suis pas un inconscient. C'est pourquoi je dis qu'au Kemba, c'est un voyou. Je vous le dis devant vous. Il n'y a rien dans la tête. Il ne sait même pas armer son arme. Je ne sais pas comment il a fait en tout cas, franchement. Et quand il danse, allez, on lui charge encore. Il attend. Le général, il attend. Il attend. Après, il danse en bouche. Vous allez faire rire les gens. Alors, on va écouter. Nous allons bâtir ce pays-là. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes une racaille. Et si vous êtes fort, rentrez au Congo. Je vais vous amener. Vous êtes des enfants, vous êtes des mineurs. Je suis votre tuteur. Et ça ne va pas dans votre tête, non? Vous êtes, franchement, hein? Sassou Nguesso a lancé une phrase. Moi, je crois que c'était à Kelgondo. Il a dit devant les magistrats, il est allé rencontrer, méditer, ça, je crois, à Lubomo, et toute une élite des imbéciles. Tu vois, je vais passer mon temps à méditer ce que Sassou a dit, et les safou, et puis quoi encore? On parle du Congo là. On a dit qu'il vaut mieux avoir un mauvais accord pour débâtir ce pays-là. On va faire avec lui. Mais là, chez les âmes, où? Vous voyez l'Afrique. Ils m'ont demandé, j'ai demandé à ce monsieur l'organisateur, il dit, mais comment? Il dit, vous êtes un grand monsieur. Depuis très longtemps que je vous suis. Donc, le face-à-face, non pas le face-à-face, quand je m'adresse à un agrégé de lettres, pas n'importe qui, l'Afrique a salué, sauf les imbéciles que j'ai écrasés devant tout le monde. Alors, maintenant, je pense que j'ai fini, j'ai une vie familiale, j'ai un livre à écrire, je ne veux pas perdre mon temps avec vous, au moins que je termine par la chanson que le Mboshi commence à aimer. C'est pour... Ah non, je vais d'abord au Kondimabe. Ils vont dire que je ne suis pas juste. Vive le Congo! On va passer le Congo. On va chanter ça pour moi. J'emprunte ça à Denis Sassou Nguesso. Merci, merci. On a chanté en Mboshi. Nous voulons construire ce pays-là avec tous les enfants. Alors, la chanson qui me donne toute la force, on ne peut même plus découvrir ça. Les Mboshi chantent ça. Ils sont tellement contents. On va essayer d'aller. Allez. Je pense à ma femme. La défunte femme, la défunte épouse.
Mono Kimbangu Kangalintele, Ankotolo Kaningena. La défunte Arlette Ambanou ne voulait pas que je vous parle de ça, je vous parle de ça, non déplaise, voilà, j'ai le désir de vous emmerder, oui, c'est le français élyséen. Alors, et donc, encore de le roi d'Indien, je suis à la porte de la conférence. Et la conférence aura lieu, personne ne va l'arrêter, même pas. Vous comptez sur Macron, il ne peut pas l'arrêter. Il est allé manger ses cacahuètes, ça c'est son problème, les relations avec Sassou, et d'en faire la cour d'un baiser, je n'en ai faute avec ça. Nous sommes la France. Voilà. On va essayer de le redorer. La conférence va s'installer. Après, vous allez voir que on va essayer de changer ce logiciel-là, et puis c'est tout. Donc, j'aime bien ce chant-là, en côté de quoi vous allez dire que je danse. Et là, je dois danser. Hein? Il voulait que je ne pleure pas. Mais le fardeau est lourd. J'ai déjà pleuré, non? Mono Kimbangu Kangalintele, Ankotolo Kaningena, de Mbosidi, Ankotolo Petotena. Vive la France. Vive le Congo. Les filles de bourgeois français, vous ne pouvez pas aller écraser les indigènes. On ne l'acceptera pas ici. Nous sommes la France. Vous avez le discours, non? Mais ça fait rire, ça son question. On ne parle même pas de ça. Non, on viendra te détrôner. On viendra. Moi, quand je fixe la palette, quand je suis en gestion, ce n'est pas mon domaine. Ça, c'est comme ça. Hein? C'est-à-dire, la palette doit être définie. On doit savoir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas indéfini. On viendra te détrôner. Et ça fait, c'est pourquoi le vice-président, je pense que la politique de la somme nulle donne nul, le résultat est nul. Et donc, si je commence à être faible comme ça veut dire que nous ne voulons pas changer les choses au Congo. Et donc, il revient à la base du parti. Il n'y a pas qu'à lui que j'ai fait ça. Je l'ai fait au ministre des Affaires étrangères, Blaise Kolelo. Il est venu avec ses cadres fabriqués en France, ils ne connaissaient rien. Ils sont venus avec une mallette pour dire qu'on va faire un mémorandum. Je les ai regardés comme ça. J'étais avec Tungamani à la tribune. Nous co-présidents, on était co-présidents, ils sont venus à la salle avec Mafimba, non pas Mafimba, pardon, Mapingu, sa nièce, c'est la nièce de ma femme, elle a une femme Congo dont vous connaissez rien, et la petite, tout le temps, elle n'a pas eu le temps de discuter avec ma femme, elle est là, et puis donc, puisque ma Pankou, non, ma Fimba, non, oh là là, c'est un petit frère, je l'aime beaucoup, entre nous les Gangoulous, on va régler, avec le défunt ma Pingou qui me disait Adrien Lès, il me connaît. Et donc, sans rentrer comme ça, mémorandum, j'ai dit non, les Français n'ont pas le temps, ils sont fatigués du travail, ils ne connaissent même pas leur premier ministre, alors ils connaissent le président mais pas le premier ministre, alors vous n'allez pas leur parler de ça, vous voulez peut-être dire motion, MM, alors ça je peux comprendre. Alors je vous assure, j'ai dit, ce groupe-là de Kololo, c'est derrière. Vous n'allez pas commander ici parce que vous avez échoué. C'est derrière. Le grand frère, comment on l'appelle, c'est lui qui a perdu un parent, il ne discute pas comme vous. Le pharmacien Ebouchi, c'est un grand frère, c'était derrière, c'est moi qui commandais. Alors que, donc, quand j'ai donné des instructions à mon grand frère, Wabari, il a dit c'est lui qui a raison. Il est là. Donc, le vice-président qui devait travailler, ça me dit que je n'appelle pas les gens, il veut que j'appelle. Le jour que j'ai dit, appelle le Bocadien, n'a pas été capable. Et donc, je ne pense pas que quand on a zéro partage, avec un tel message, où je m'adresse au président de la Cour du Conseil constitutionnel, l'ancien pardonnable, donc on ne va pas échapper comme ça. Et, il sait de ce qu'il doit faire, s'il doit rester dans le parti ou pas. Il a encore des choses à faire, donc moi, je ne joue pas là. J'ai dit à mon petit frère, tu te mets à l'écart. Il ne m'appelle pas, hein, on peut se changer. On se change de courrier. Parce que la situation est grave. Mais l'un des meilleurs en analyse politique, c'est quand même Pierre Abanouko. Le jour qu'il avait pris le projet que moi j'ai fait, hein, la conférence nationale, il est allé en aventure avec un touta, il est allé en aventure avec les envois de Tamba Tamba, le projet était à moi, je l'ai conçu depuis longtemps, je n'ai pas discuté, et là cette fois-ci, il ne pouvait pas venir.
J'ai fermé la porte. C'est mon petit frère, hein, je l'aime beaucoup, je vous le dis. C'est un frère que je connais mieux, c'est Pierre, attention. Hein. C'est pourquoi je vous ai mis la photo. Qu'il n'y ait pas des amalgames, comme vous faites chez les Kangoulous, Boulokoué. Qu'il n'y ait pas d'amalgame. On s'échange. Je ne veux pas de téléphone. Je dois être concentré. Mais là où il doit être fier de moi, je vous ai dit, un discours c'est-à-dire que j'envoie un message, un agrégé, ou quoi qu'il est malheureux, c'est pas du tout. C'est mon petit frère, on va parler. Ma mère d'ailleurs ne comprendra pas ça. Même si je viens critiquer ma mère, le Pierre chez ma mère, il ne va même pas écouter ça, c'est son fils. Après tout. Vous croyez qu'il va m'écouter? Il ne va pas m'écouter, donc c'est rien pour nous. C'est rien. Le commandant, je sais que c'est Bantou. Hein. Le commandant, il me connaît. Alors, Jean-Pierre Nicolas, merci, ça c'est la France. Dimitri, tu m'as détagué, je t'appelle que je dois laisser le combat. Tu ne me dis même pas pourquoi. Je dis ok. Alors, mon petit frère, je ne ferai pas de cadeaux. Là, le secrétaire, le président paritaire de la CDI, je ne lui ai pas envoyé des trucs, il détague. Il aime beaucoup ma banque, il fait tout son cinéma, il croit que non. Ça sont des décisions, les premières décisions. Mais comment un aîné, qui est mon grand frère, Wabali est venu, et lui, il attend qu'il est Larry. Oui, je lui dis, moi je suis au Congo, en entendant, les Larry vivent chez moi, ils ne vivent pas chez vous, vous êtes que dans le mensonge. Collez là, c'est mon petit frère, il vit chez moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous êtes Larry. Il faut qu'on arrête ces débats-là. Rock Matingu, qui est chez, je sais pas, chez Monansuka. C'est moi qui les amène avec Pierre à la première radio, Tabala, et la radio de l'homme noir. Nous devons, cette première émission congolaise, vous allez demander le nom à Ghislain, celui Tao Tao, celui qui était journaliste de sport là, Joseph Gabio. Il est vivant, demandez-le, vous pouvez lui demander. Et nous sommes les premiers. J'ai lancé Senga, moi, Babaloukou. Il y avait un gars du PCT. Et Sylvain, comment on appelle, Joseph Gabio a dit, mais non, niveau. Et là, c'est quelles années? Demandez, il est vivant, allez lui demander. J'étais obligé, parce que c'est moi et Pierre qui organisons, j'ai mis ma Tingou ici parce que il va s'envoler tranquillement comme ça. Il a commencé à parler de Massambadika. Alors qu'ils habitent à Congo, pas très loin. Là-bas, il y a un mail. Je lui ai écrasé les pieds. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? C'est pourquoi j'ai invité le fils à Pabou. Dans ma délégation, il sera là. Parce que, dans le régime de Massamada, dit-on qu'il y a eu des bavures. Moi, je n'ai pas peur de la vérité. Il viendra. C'est pas parce qu'il a dit, même Banji. Il viendra. Il faut qu'on règle les trucs. Tranquillement. Non? 17. Quand vous me parlez de ma banque, moi je dis que c'est celui d'Abdantou qui a dit non. Le sang coulé, on va régler. On ne peut pas faire autrement. Sinon, ça ne va plus s'arrêter. Il faut qu'on règle. C'est Soli Aboutansi. Vous le connaissez, non? Mais j'étais ici à Paris. Je ne suis pas en contact. Vous connaissez les Antillais? Guédon? Nous sommes dans une causerie. Hein. C'est Guédon. Henri Guédon. L'homme intelligent qui a imposé parmi les cinéastes dans le créole. Je suis passé par Gisèle Baléard. Ce sont des Antillais. Vous n'êtes là à manger votre poisson salé, gros poisson à Bogamoïne. Vous ne connaissez rien. J'ai dit, il faut qu'on fasse le pont. L'histoire écrite par les autres, que nous avons vendu nos propres sons, nos propres faits. Je vivais avec une Antillaise, une Martiniquaise, François. Je lui ai demandé la question. Tu peux vendre ton fils? Non. Alors, l'homme qui a le fusil, tu me demandes de danser, alors soit on danse, soit on se couche. Donc l'histoire écrite par des voyous, et puisque le président dit que Macron, vous le regardez comme ça, il a dit que de toute façon les gens qui parlent du colonialisme, ils n'ont pas vécu, non, de la colonisation, ils n'ont pas vécu ça. Alors je lui ai demandé tranquillement, c'est une discipline universitaire, il n'a qu'à arrêter l'enseignement de l'histoire. Et vous n'êtes même pas capable de le contrer. Parce qu'au Japon, ça n'a pas bardé. Hein. On a réclamé la tête d'Edith Cresson, on a eu la tête. C'est là où Bergovois est venu. Vous connaissez quelle histoire? Ça, j'aimerais bien raconter ça au président français parce qu'il était jeune, il devait avoir 6 ans. Je lui raconte ça tranquillement, dans un petit coin. Je dis, moi, jeune président, tu es allé dire en Afrique, le taux de fécondité, je ne sais pas quoi, nous faisons beaucoup d'enfants. Mais c'est un problème, c'est la France qui les nourrit. On comptait chez là qui dit que c'est vous qui volez leur part. Et puis on va se plaindre quand même. Attendez, c'est un peu l'arroseur arrosé.
c'est quoi ces histoires-là? Il aurait pu expliquer tranquillement, écoutez les amis, la croissance économique doit être supérieure à la croissance démographique. On rentre dans l'économie sociale. Non, il ne faut pas faire le social économie. Là, on aurait compris, il n'y aurait pas eu de chahut. Mais je suis obligé de passer toujours derrière le peuple. Donc, c'est pour ça, on a appelé tu m'as envoyé leur lettre là. Ah, même pas dit. On va acheter beaucoup moins. Ah, pourquoi? Oh, la police vient nous chercher. Mais attends, moi, je parle de la France. Et pourquoi la police ne vient pas? Si on n'interroge pas les Congolais, ils sont là. Ils veulent que Bokadia, Brakassi, l'ami de Sassou, oui. C'est les gars qui nous amènent au combat. À de nouveaux combats, le Congo nous appelle. Amen au bras, amen au cœur, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons. C'est ma femme qui disait, tu savais tout faire. Je suis baryton, non? Banda basse de tanga. Moi, c'est l'instrument que je déteste. Je suis en solo. Vous êtes que des menteurs, vous êtes que dans les mensonges. Docteur, il y a tout vu, oui. Ça, c'est qui? Je vais voir peut-être qui c'est. Nos petits frères, venez. Venez qu'on soit ensemble, qu'on règle le problème en orange. C'est l'héritage de notre père, c'est pas, on ne fait pas association. Quand tu as dit ça, ils vont prendre la vidéo, il y a le petit frère, mais donner votre applaudissement à la mission, on pourra poursuivre. Yahweh oiseau. Ouais, je raconte ma vie. Dites-moi que les femmes là, le noir, ça c'est pas le vin, comme vos intellectuels pourris là. Ils disent on aime bien. Quand tu prends l'eau là, mais tout le monde tout fouillé. Vous venez pas me faire rire quoi. Cœur Dingo, Congo, merci. Dans le chat, oh, c'est pas de la lure, je n'ai pas. Non, c'est un peu ça. Alors on continue, c'est une belle chanson. La conférence aura lieu. Et ça ce n'est pas le Congo, j'ai dit on ne vit pas chez lui. Pourquoi ça serait... je n'aime pas, pourquoi ça ne devient pas un royaume. Et ils prennent le discours. N'avez-vous ça? Il ne cite même pas sa son guise. Tu vois, ça va lui faire peur. Il rigole. Et puis les Français, ils vont rigoler, c'est de la blague. Attendez, on va écouter ça. Oui, moi je suis contre vous. Il m'a dit de diffuser. Moi je sais que les Français nous suivent. On va encore diffuser ça. Comme ça, et vous dites oui, je ne suis pas contre. Il était avec Maître Nganga, hein, avocat. On va tourner la caméra. Bon, on va écouter. Hein. Attendez. Allez, c'est parti. Oh là là, le sport. Alors, notre meeting hier a été une réussite totale. Nous avons éventuellement lancé la fin de cette dictature, la fin de ce despote. Et donc, transmettez-lui le message que nous allons le détrôner, lui et son clan. Voilà. Image arrêtée, c'est l'enseignant, détrôné avec quoi? Bon, on continue. Merci. Merci en tout cas. Relayez le message sur toute l'étendue du territoire congolais. C'est ce que j'ai fait. Alors, notre meeting d'hier a été une réussite totale. C'est-à-dire le meeting du 18 mars, c'est pas celle de, je sais pas, au Quai d'Orsay. Le meeting de Maître Nganga, c'était une réussite totale, c'est vrai. Il n'y a pas de souci, je n'en disconviens pas. Alors on continue. Nous avons éventuellement lancé la fin de cette dictature, la fin de ce despote. Ah ben la fin, quand? Parce que moi, quand je fais la commande, je demande combien et quand. On ne cherche pas à savoir celui qui va faire la commande, s'il est beau, il est vilain, c'est pas la question. Les questions fondamentales, c'est quand et combien. Et il lance la fin de la dictature quand. Quand on serait déjà mort, j'en sais rien. Bon, on écoute toujours. Hein. Et donc, transmettez-lui le message que nous allons le détrôner. Alors, on transmet à qui? Il a un nom, non? Ouais, transmettre le message. Bon, j'essaie de faire un effort. Hein. Bon, on va transmettre, c'est ce que je fais. Et son clan. Voilà. Merci. Alors, relayez le message sur toute l'étendue du territoire congolais. C'est ce que j'ai fait. Alors,
Donc, les amis, on ne dit pas déjà le nom de Sassou, c'est curieux. Transmet des messages, moi j'ai transmis, sans clan, moi c'est le Tamboshi, moi je suis clair. Sassou Nguesso n'est pas le Congo, c'est-à-dire que nous ne vivons pas chez lui. Et donc ça, les Français, M. Macron se détrompe. Il nous a manqué de respect de ce côté-là, même si c'est un régime. Bon allez, on va retourner la caméra. Donc, les amis, vous êtes dans une plaisanterie, et moi je ne marche pas dans ça. C'est petit journaliste, non, pas petit, c'est journaliste. Je dis, alors t'arrêtes tout de suite, tu peux enregistrer mes propos, mais j'ai pas besoin de toi. Alors, je lui demande les formats s'il ne connaît pas, ça c'est un format mono. On peut prendre un format duel, on règle les micros, on les vérifie. On peut se mettre sous forme de conférence, comme je l'ai indiqué. Vous amenez les foules des micros, après, vous donnez votre nom, je m'appelle, Congo Page, Nomo, parce qu'il aime bien qu'on parle de lui. Quand je parle de Cyril Makosso, en tout cas, c'est le premier, en tout cas, il faut le dire à la diaspora. Vous dites, Adnet, il m'a oublié. Et donc, M. Lumo, Congo Page, hein, Gustave, donc vous venez, la presse écrite, et aussi peut poser la question, c'est votre mail écrit, on se retrouve dans une salle, allez, nous, les acteurs politiques, on peut être quelque part, bon, si vous voulez que je le fasse, moi je peux le faire, donc il n'y a pas de souci. Alors je ne vais pas vous apprendre les choses comme ça. Il me dit, il veut m'interviewer, mais déjà, monsieur Sani, qui est un Mboshi, attendez, je vais chercher son nom, qui a dit, mais tu vas aller chez lui? Je dis non, c'est une phrase que j'ai balancée comme ça. Alors donc, vous allez vous réunir, je ne sais pas que... D'ailleurs, attendez, on va voir, je vais prendre encore un élément puisqu'on cause. On cause, c'est très bien, je d'abord, on va trouver, parce que vous croyez que je suis né hier seulement ou aujourd'hui. On va prendre un élément, je vais faire la surprise. Vous allez voir. On va voir, je vais essayer de trier. On va voir. Oh là là. Babaloukou, on ne le voit pas. Babaloukou. On va trouver, puisque les Français le trouvent facilement. Dis donc, je suis facile à trouver. Non, c'est pas ce que je vais faire. Il faut qu'on... je suis en train de chercher. C'est une causerie. Bon. Là, mon copain m'a appelé le projet, c'est devant le donateur. Il est allé en prison parce qu'il a pris... comment on appelle ça? Son projet d'élection présidentielle. La transition réparatrice à moi. Attendez, on va vérifier les trucs. Attendez, tac, tac. Il faut que j'arrive à trouver, mon Dieu. Oh mon Dieu. Il faut qu'on trouve. Donc, je n'ai pas préparé. C'est du pêle-mêle. J'ai déjà trouvé une partie. Bon, si on trouve ici, j'ai vu. Éléments, je l'ai bloqué. Comment on peut me trouver? Pour occuper des postes de responsabilité. Bon, donc, pourquoi pas? on va prendre par celui-là déjà. Discrimination positive. Vis-à-vis de qui? Et vis-à-vis de qui? Discrimination positive dans ces pays, comme ici en Europe, c'est par rapport aux minorités, par exemple ethniques, que ce soit des Noirs, des Arabes ou encore des Asiatiques. Par rapport au Congo, la discrimination positive concernerait qui exactement? Vous avez des gens qui sont de la Québec qui occupent les postes de l'État, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des civils. Est-ce qu'ils sont majoritaires? Et ils ne sont pas majoritaires, mais en tout cas, ils occupent tous les postes. Donc il faudrait qu'il y ait une loi. J'aimerais, par exemple, lors du Conseil des ministres, d'exercer cette parité qu'on nomme au moins par pair. Si c'est 4 directeurs à nommer, 2 du Sud, 2 du Nord, je pense que ça peut alléger les situations. Mais le Congo, il n'y a pas du Sud et du Nord. C'est un problème du Nord et du Sud. Mais vous avez aussi l'Ouest et l'Autre, il y a au moins les 4 points cardinaux au Congo. Je vous renvoie à cette image un peu sur la terrasse de l'hôtel Alima, cette discussion du vivre ensemble entre M. Fila, le ministre de l'enseignement technique, et M. Bouya, qui lui montrait des vestiges d'Oyo, avec une implantation des écoles plus tard. Et à côté, M. Fila ne pose pas la question pourquoi on va appeler dans le poule. Et c'est ça le vivre ensemble. Quand vous expliquez ça, les opérations du terrorisme en la norme internationale. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps en région parisienne. On boucle la ville, on fait des périmètres de façon de ne pas aller bombarder toutes les populations. Donc comment c'est passé ce qui s'est passé?
Donc, pendant que M. Fila est en train d'observer les vestiges de l'eau, chez lui, on regarde chez lui. Est-ce que c'est normal? Et chez lui, c'est où? Il est originaire du pôle, il ne faut pas dire le contraire. Il est dans le gouvernement de Sassou. Bien sûr. Donc, il faudrait qu'on mette à plat tout ce système-là. Vous n'allez pas là, il y a maman encore. Il faudrait qu'on arrive à accorder nos violons pour le bien du Congo. Voilà, j'espère que nous avons accordé nos violons avec vous, Adrien Baloukou. Bon, il faut que je trouve, oui, je ne sais pas s'il faut marquer une pause, je suis en train de chercher l'élément. C'était quoi? Oh mon Dieu, il faut que je trouve. Parce que ces jeunes hommes-là, ça c'est quoi? Ces jeunes hommes-là, ah, on peut trouver, on va y aller. Un autre poste de dépense pour les Congolais, c'est la santé. On va aller vers là. Je ne serais pas étonné demain, comme disait ce fond d'un certain Mwanda Semi, le matin, oui, à midi, non, et puis le soir, on ne sait plus. Donc, je voulais dire aussi par là que les Français ne sont pas idiots, ils peuvent toujours changer d'avis, ils ne sont pas imbéciles. Donc, c'est le puissant de se mettre ensemble. J'avais proposé à l'époque une convention. Merci, M. Nzon, de nous donner des leçons, que la diaspora ne fait rien. Alors, je pense que la diaspora est utile. Ils ont demandé, ils ont fait ses bras de fer parce que la politique, ils ont demandé au président de la République, avec une date précise, que le 31 mars, s'il n'y a pas de dialogue, eh bien, alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que, on le sait, modestement, la voie est venue, par ma modeste personne, de défendre, en tout cas, l'opposition intérieure. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt de l'opposition intérieure, de tout le temps, de ne pas reconnaître que le travail que peut apporter la diaspora. Donc, j'appelle M. Mathias Nzon, M. Nyarassa et des autres. Le peuple me demande de nous mettre ensemble parce qu'il y a une urgence au Congo. Eh bien, il faut qu'il y ait une alternance dans la paix. Donc, c'est l'affaire de tous les Congolais. M. Mathias Nzon, M. Nyarassa, il faut éviter notre Nzoko. Le grand Nzoko, eh bien, il a pu écraser son passage. Maintenant, il s'agit d'une gestion partagée. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de la transition. C'était une occasion. Il fallait aller en consultation. Belle occasion, devant le terrain. Le bilan. Bon, la voix, c'est pas moi. Dites-vous que vous êtes un peu solitaire, dans le sens où vous êtes souvent dans des actions quasiment seuls. On ne vous a pas vu dans les grandes messes ici de la diaspora, des grandes rencontres, et pourtant on vous voit de temps en temps, mais comme si vous mettiez un pas en avant, un pas en arrière. Qui est-ce qui peut expliquer en fait un peu cette difficulté à saisir aujourd'hui votre implication directe au sein de cette opposition ici en France? Monsieur Sirmakoso, vous m'avez vu venir à votre émission. J'ai une femme, je suis accompagné par elle. Tout à fait. Alors, vaut mieux être deux fois seul que d'être mal accompagné. Du moins être accompagné par sa femme. Voilà, donc aujourd'hui, ceux qui se réclament que je suis un solitaire, c'est pas vrai. J'ai servi M. Nzon, j'ai servi M. Ngitikoulou, j'ai servi pas mal des acteurs politiques, j'irai même jusqu'à M. Nzobabela, du rock, donc j'ai servi à peu près tout le monde. Donc je ne suis pas en solo. Donc vous avez été un bon serviteur, aujourd'hui vous voulez maintenant prendre votre... je ne sais pas si vous étiez déjà allé suivre ce qu'on appelle la musique de chambre. On peut faire tout un spectacle en solo. D'ailleurs, c'est magnifique. Vous n'avez jamais vu ça? Tout à fait. Voilà. Donc, je suis un peu dans ce tempo-là. Oui. Si vous avez une opposition qui vous font 1000 réunions à Paris, le résultat des courses, zéro communiqué. Donc, la politique de la somme vide ne donne rien. Donc, je préfère des fois être en solo que d'être mal accompagné. Donc, j'ai été accompagné par ma femme, je suis très heureux. Voilà, vous êtes très heureux aujourd'hui. Je suis pas un homme seul. Oui, c'est vrai, on l'a bien compris, mais politiquement, aujourd'hui, on se demande, tiens, à pourriez-vous Adrien Baloukou, parce qu'on le voit très souvent taper sur l'opposition, ce qui vous avez dit, mais voilà, il tape. Non, il tape plus dans la majorité présidentielle. Oui, mais c'est vrai, mais pour certains, vous reposent en disant, mais voilà, il est toujours en train de vouloir rectifier, plus ou moins de donner des coups à l'opposition que des choses comme ça. Non, j'ai téléphoné à tous les acteurs politiques. Je pense que, puisque vous m'interrogez sur ça, vous demanderez au ministre Maleka, il a reçu combien de mes appels? J'en ai reçu combien de sa part? Je suis solidaire. Autant pour nous, autant pour les autres.
je suis toujours en train d'aller vers les autres. La dernière expérience, tout ne sait pas, et cette scène Samba qui est du Canada. Il m'a dit qu'il m'appréciait beaucoup. Moi aussi, je l'apprécie beaucoup parce que j'ai parlé de Senzoko. Ce sont des gens qui sont dans la lutte. Au nom de quoi il faut les exclure. Je pense qu'il faut associer tout le monde. Il faut avoir ce sens de partage. Et c'est ce qui m'éloigne un peu de l'opposition de Brazzaville. Ils ont tout compris. Parce que voilà, la communauté internationale est là. Ce sont des gens exclus. Il n'y a pas de troisième mandat. La francophonie, ils ont tout compris. Donc, en fait, de compte et quoi, ils n'ont plus besoin de nous. Eh bien, je tiens à le dire ici. Nous ne voulons pas être des Congolais entièrement pas. Nous sommes des Congolais à part entière. Et donc, il faudrait remanier ce corps électoral pour que nous participons à la gestion de notre pays. Nous sommes Congolais. Voilà, vous êtes passé dernièrement sur une chaîne sœur du côté du Canada avec Elia Niali Gomez, éventuellement. Excellent journaliste. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Adrien Wabaluku, qu'aujourd'hui, du côté du Canada, il y a des gens qui vous suivent et que votre message passe? Alors, donc, ceux qui me disaient que j'étais en solo, j'ai dû voir le révérend pasteur Demi s'adresser à cette chaîne de télévision du côté du Canada. C'en est suivi, je pense, de Makaya. J'ai dit oui, de ce côté-là, il fallait que je m'engage un peu là-bas pour faire le passer de message, parce que je commençais à être saturé à Paris. On ne bouge pas les choses, on fait des réunions. Là, je crois que ce soit une réunion. Alors, nous encore, nous sommes en train de parler, les Congolais nous suivront. Nous parlons du Congo. Vous allez, en tout cas, je ne sais pas si ça va encore produire une montagne qui va produire, une souris qui va produire une montagne. Donc, je ne suis pas sûr. Nos positions réunies aujourd'hui, la diaspora. Moi, j'attends ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire. Il ne suffit pas de trop. Je pense que c'est un auteur camerounais que j'aimais beaucoup, qui avait dit qu'en démocratie, il n'y a pas que des bouches qui parlent. Il faut en certains moments avoir l'écoute. C'est aussi écouter. Donc, j'étais dans la réflexion. C'était pour écouter des messages de Congolais. Je sais que j'en ai reçu beaucoup. Alors, le dernier, puisque je suis solitaire, c'est M. Diafouka, l'Équateur que vous connaissez. Donc, je n'explique pas ça. Voilà. J'ai dit que de toute façon, il y avait besoin de réfléchir, puisqu'en fin de compte, nous ne comptons pas. Nous ne comptons que pour du beurre. Notre message n'arrive pas au fond du Congo. Personne ne nous écoute, on ne nous entend pas et de dire erreur. Lorsqu'il y a eu cette affaire des fuites de matière, je ne savais pas que j'étais prisé par les étudiants congolais. Il m'a dit non, le message passe tranquillement. Et d'ailleurs, la preuve, si le message, la poutine ne se faisait pas par les réseaux sociaux, et pourquoi vous avez les Thierry Mongala, tous ces gens-là venir sur la toile? Alors, donc, c'était un mensonge. Ils veulent nous faire croire que le message ne passe pas, mais notre parti est implanté, je dis, même pas Brazzaville, du côté de Pokola. Voilà. Vous avez eu l'occasion, Adrien Wabaluku, de faire passer votre message aujourd'hui. Les auditeurs... On va essayer de faire de grands écrans. On va essayer. Allez, c'est parti. Tac. Surtout, les internautes qui suivent Zana TV ont bien apprécié, je pense, tout ce que vous avez déclaré aujourd'hui. Je vais maintenant, Adrien Wabaluku, vous demander de regarder la caméra qui est en face de vous. Et... Pas regarder le chef de l'État, j'espère. Non, là vous regardez la caméra et les Congolais vous regardent. Papa Sassou, merci, je pense que vous avez fait votre temps. C'est ce que j'allais lui dire, mais je ne sais pas quel est. Non, mais vous pouvez le dire, mais maintenant, ce que je voulais juste, en fait, c'est un exercice que nous mettons ici en place pour notre émission. Le prochain n'a pas de projet, mais je pense que dans l'économie, il y a aussi l'anticipation. Donc, je me suis un peu lancé comme ça, mais j'attends votre question. Voilà, vous avez bien fait d'anticiper. Maintenant, donc la caméra est en face de vous. Si vous avez un message pour résumer plus ou moins tout ce qu'on a dit aujourd'hui, à délivrer aux Congolais qui vont maintenant vous regarder. Ce que je voulais dire aux Congolais, que notre pays a eu des guerres à répétition. C'est partant de ces guerres-là qu'aujourd'hui, les Congolais n'ont même pas l'eau, alors que le fleuve nous traverse entre les jambes. C'est-à-dire que le fleuve congolais est à un pied de Brazzaville, nous n'avons pas l'eau. Est-ce que nous allons continuer à casser notre pays? Je ne pense pas. Donc je pense qu'il faut que tout le monde ne se regarde pencher les faïences. Il faudrait que les présidents se comprennent que 32 ans de pouvoir, c'est trop. Moi, je pense que le moment est venu qu'il passe la main à un autre Congolais. Nous sommes tous héritiers de ce pays. Donc, je ne cesserai pas de le dire, que le Congo nous appartient tous. Voilà.
C'est sur cette appartenance commune au Congo que nous allons nous quitter. Adam Baloukou, merci. En tout cas, merci à Diana TV. Et je demande au peuple congolais de ne pas perdre d'espoir. Je pense que la paix est essentielle au Congo. Je l'avais dit trivialement que la paix, c'est la moitié du Congo. N'écoutez pas surtout ces oiseaux de mauvaise augure, qu'ils soient du côté du PCT, ceux qui veulent passer du vent, pour dire tout finalement, pour ne rien dire du tout. Notre pays a besoin de calme, a besoin de quiétude pour avancer ensemble. Donc je plaide de vivre ensemble. Donc n'allons pas dans l'agitation. Ce n'est pas la peine d'affoler les gens. Les Congolais, ils ont besoin de tranquillité. Et je me rappelle ces émetteurs-là qu'ils avaient portés sur la tête. Donc je pense que c'est à vous de réfléchir. Est-ce que vous voulez encore avoir des matelas sur la tête? Rester des journées de famine, ne pas manger. Je pense que humainement, ce n'est pas possible. C'est un pays au monde qui a une histoire très douloureuse. J'appelle aussi à la communauté internationale, vraiment, de penser au Congo, que cette fois-ci, qu'on n'entende pas les cris de des armes, les Congolais, ils aspirent à la paix et au changement démocratique. Et finalement, je vais juste vous mettre un peu, qui menace la paix au Congo? Eh bien, la paix, ce n'est pas toujours par les armes. La paix, ça passe par l'économie, la stabilité économique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'économie, donc il n'y a pas de paix. Et qui menace cette paix? Mais la paix est menacée par ceux qui dirigent le Congo. Ils n'aiment pas le Congo. Ils n'aiment pas le Congo, on est rentré et le Congo est géré un peu comme le franc CFA. On est dans une position fixe, je pense qu'il faut évoluer. Voilà, il faut évoluer. Nous aussi, nous allons évoluer et nous allons vous quitter. Voilà. Voilà. La constance en politique. Voilà. Donc, les amis, vous êtes nés, je ne sais pas, le 18 mars, ça c'est votre affaire. Je ne rentre pas dans les polémiques. De toute façon, je n'ai pas le temps. Donc, aujourd'hui, tout le monde est en famille. Bon, je ne vais pas vous laisser la place parce que tellement que vous êtes nuls. Oui, même si je vous ai appelé, l'affaire Mafimba, c'est réglé. C'était un jeune frère. On a été dans d'autres combats politiques, ça ne vous regarde pas. Vous êtes toujours en train de chercher le verre dans mon nez, je ne sais pas. Et allez vous occuper du verre dans le fruit de Denis Sassou Nguesso. Je ne pense pas, il n'a jamais été un grand philosophe. Alors, c'est lui qui vous amuse. Et continuez à aller écouter Sassou Nguesso. Moi, j'ai autre chose à faire. Oui, je pleure pour le Congo. Les larmes sont méritées. Il n'allait pas rire dans cette situation. En tout cas, s'il faut encore pleurer, je vais pleurer. S'il faut crier très fort, on va crier très fort. Vous n'êtes que des petits lâches dans la nature. Vous êtes des Français ici. Vous êtes libres. Vous n'êtes même pas capable. Mais attendez, moi, je peux faire même 10 sorties. Il n'y aura pas la lassitude. Mais vous restez, bon, pour préparer le 18 mars, vous avez pris 4 mois. Pour sortir de quoi? Ce que j'ai entendu là, vous définissez même, vous dites même pas ça sous frontalement comme ça. Vous allez détrôner un inconnu. Bon, alors, les Français, quand vous dites ça à la place du monde, peut-être au Congo, ils ont compris. Ou même pas Kinshasa ne comprendra pas qui on va détrôner, il faut dire Sassou Nguesso. Il dit qu'il va faire de ça, je ne sais pas quoi. Il faut reprocher. Le président français, il s'est mal conduit au Congo. La France, c'est pas ça, il faut le lui dire. Il va comprendre tranquillement et que ce n'est pas comme ça. Hein? On est toujours, les Japonais ont réagi, tous les peuples se battent. Alors, ceux qui devaient, en tout cas, aider nos jeunes frères au Congo, vous ne le faites pas en train de... Moi, je ne rentre pas dans votre jeu. D'ailleurs, vous ne m'intéressez même pas. Alors, donc, c'était pour occuper la place. Alors, j'ai passé mon temps à discuter avec la famille, avec ma mère. C'était un bonheur, c'était heureux. Il dit, mon petit, comment? Je dis, tout va bien. Et puis, j'ai discuté avec un grand frère. Je n'étais pas sûr qu'il est en France. Bon, ça, on va discuter avec Pierre au téléphone. Je lui dis, le grand frère est là. On ne le savait pas depuis 1 an. Vous voyez, j'étais très heureux de discuter avec Brazzaville, avec ces grands frères-là. Nous avons vécu ensemble. Et donc, les amis, continuez à rêver. Moi, je ne rêve pas. J'ai une culture d'ici. J'ai été enseigné dans les mêmes universités. Et donc, continuez comme ça. Moi, je suis au Congo. Vous n'êtes pas plus là que moi. Je vous l'ai démontré. Vous êtes là à raconter des conneries. La famille coloniale ne vous connaît même pas. Moi, je suis leur grand frère. Et sur le plan politique, non, mais sur le plan familial. Mais quand vous allez toucher un des collègues, on les a vus quand j'ai perdu ma femme. Ils sont venus chercher la protection. La première, vous n'avez plus parlé de Ngondo. C'est ce que j'ai appris ça par vous, qui semble-t-il le parent de Denis Sassou Nguesso. Alors, quand on a dit, quand les sont venus venir vers le grand frère, c'est la famille de Sassou Nguesso, il apprécie. Et donc, les ennemis de nos ennemis sont nos amis.
Et donc, je lui ai débarrassé, je n'avais rien compris. Il faut que je vous explique ça ici, devant les Français, devant tout le monde. Le verre dans le fruit. Moi, j'ai vu ça, la pomme, après un cerveau qui descend. Donc, on ne peut plus manger ça. Et donc, il parle... moi, je suis entre lignes, je peux me tromper. Hein. Ce que vous avez dit, c'est pour les autres. Donc, j'ai fait une petite analyse comme ça, même pas fine. Il parle que c'est comme ça qu'il a eu son pouvoir, les Tambouchi. Il a compris que c'est un danger. Il a mis le contre-pouvoir partout. Il ne contrôle plus le pouvoir, c'est moi qui le contrôle. La distance avec lui maintenant, bon. Et donc, Okemba, c'était un souci pour lui, parce qu'il a mis des écuries. Alors, quand Adrien Balokou tape sur Okemba, il dit, allez, casse-toi, mais il ne peut qu'applaudir, vous connaissez rien en politique. Il croit que c'était fini. Donc, finalement, j'ai déposé le fils tranquillement. J'ai dit, tu as beaucoup d'argent, tu vas choisir, nous sommes tes parents maternels. Et la France, tout le monde a entendu. Et ce n'est pas... On l'a éduqué comme j'ai parlé au président Laurent Fabius, qui lui dit que le président français, c'est son rôle, c'est le conseil constitutionnel. Et donc, je me suis permis, nous sommes la famille maternelle de Christelle de l'initiation Guesso, c'est-à-dire au plateau des 15 ans. J'ai eu le privilège de rencontrer, en tout cas, sa mère, c'est défunte, donc on l'a éduqué. S'il est voleur, il a le goût du pouvoir, sa maman n'est pas comme ça, je dis devant la France. Donc, nous, la famille maternelle, il va choisir. À son âge, il a travaillé pour avoir... Qu'est-ce qu'il va faire ça? Pour déposer son père? Parce qu'on a vu dans d'autres pays, ça se passe comme ça, quoi. Il commence à avoir la tête, la grosse tête. Il a fait un coup d'État. Il est, je ne sais pas, la vote dernière des ministres. Il a fait encore, je ne sais pas, une commission où il commande encore les ministres. Attends, c'est n'importe quoi, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Nous, c'est la famille maternelle, hein, la France, écoutez ça. Donc, j'ai rencontré, moi, dans ma vie, la maman de Christelle Denis Sassongo, ce n'est pas comme ça. J'ai conduit, en tout cas, la belle-sœur du président Denis Sassongo qui habite à Cré, hein, dans ma voiture. Donc, nous sommes sa famille. Mon jeune neveu, soit tu remets l'argent, mais on va plafonner tout ça, on va vérifier, on ne peut pas faire une élection. Oui, vous avez tout l'argent, vous avez toute l'économie. Non, ça ne se passera pas comme ça. C'est un neveu. Hein. Donc, c'est pourquoi je n'ai jamais insulté Christelle Denis Sassongo. Donc, je suis dans la posture des grands hommes. Donc, je ne suis pas là pour taper dans la ceinture. Vous avez dit que madame est la petite voleuse de Mikolo. Je suis obligé de dire ça pour vous faire plaisir. Non, ce n'est pas mon vocabulaire. Parce que si je ne dis pas ça, allez, ça y est, il prend position. Donc, grand travaux, grand voleur, ce bouillard qui nous a foutu dans la merde, je vous dis. Ce n'est pas des rues. C'est tout long, c'est très long comme ça va très vite. Il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de carplay, rien. Et là, les Congolais, les accidents, je ne sais même pas s'il y a la peinture au-dessus. Je ne comprends pas ces routes-là. Et donc, nous avons le temps. Hein, l'administration a accéléré la bêtise, je le dis ici, avec beaucoup de fermeté. Dès que la conférence nationale va démarrer, il va remettre les clés, il ne sera plus ministre parce qu'on a même fait l'anniversaire à un voyou comme ça. Hein, qui détruit l'économie de tout un pays. Eh bien, on a fait l'anniversaire. Mais c'est là qu'il faut aller, les amis. Nous allons bâtir, il ne sera même pas en prison parce qu'on n'a pas besoin de ça. Il va remettre les clés, nous allons vérifier les comptes, et tout, et voilà, il va être comme tous les citoyens, c'est le pays que nous voulons bâtir. Et donc, je pense qu'il y a des jours de pouvoir, de grands frères, parce que je suis dans la famille aussi, et de laisser son question, vous avez compris ça. Bon, allez, et je pense qu'il aime des vaches, il a un bobo, puisque je suis des bobos aussi. Eh bien, il s'ennuie déjà, il ne veut pas rester à Brazzaville, on le maintient artificiellement. Il n'a pas envie, il a choisi, au jour, il faut qu'il aille là, il faut le laisser, parce que ça risque de mal se terminer. On a vu Mobutu et puis partir, il ne faut pas laisser le tranquille. Il a travaillé, vous le foutez la paix, je vous le dis avec beaucoup de calme. Il a indiqué qu'il aime les vaches. Il a tout un ranch pour l'élevage des animaux. Alors, laissez-le tranquille. Hein, vous l'avez entouré, on a même dit qu'on voulait le tuer. Il y a d'autres qui a dit, nous-mêmes, nous allons faire un coup d'État. Mais pour que les Bacons ne te fassent pas le coup d'État, allez, il sera tranquille. Donc, tout ça, c'est fini. Les Tambouchi, on en a fini. Il n'y aura plus ça. Le grand frère, il faut qu'il sorte par le haut. C'est ça la démocratie. C'est ce que nous voulons faire au Congo. Il y a l'usure de pouvoir, il a été mal conseillé. Et donc, moi, je n'en veux pas. Je veux voir comme le Nigeria. Hein? Les présidents, on ne les tue pas. Ils sont amis, ce sont des conseillers pour une autre république. Et puis, il y a eu trop de corruption. Donc je suis obligé
de venir aider ce grand frère Sassou. C'est ça la France, c'est la vérité. Hein, parce que on ne peut pas me soupçonner, je suis quelqu'un de très rigoureux. Tout le monde le sait. À la place de Paris, personne n'est venu. Ils n'écoutent même plus Denis Sassou Nguesso. À quoi ça sert qu'il soit président? C'est moi qu'on écoute. Il y a quand même un problème. Et donc, c'est un grand frère, je suis partagé, encore je suis gentil, je peux vous laisser dans votre merde, je ne suis pas concerné, mes enfants habitent ici, ils sont français, j'ai une infirmière, d'autres de la fonction publique, alors prévu le peuple. Donc, je ne suis pas à plaindre, je ne me plains pas. Alors, donc, les amis, vous avez compris, celui qui va venir encore, mais j'ai déjà écrasé toute l'élite. C'est un individu que je vais avoir peur, je l'écrase. Hein, je suis écologiste, je vous dis avec un marteau, je vous dis bien, avec un marteau, j'écrase. C'est ce que j'ai dit, le message que j'ai envoyé à Ounou. Alors, certains vont se plaindre, ils vont dire, mais comment un écologiste, il veut prendre un marteau, alors que l'humaniste et l'économiste, il va être comme ça. Donc, je ne vais pas dire désordre. Et tous les Congolais le savent, jusqu'à Denis Sassou Nguesso, jusqu'à la Cour, parce qu'ils croyaient qu'il y avait que la Cour, chez nous, c'est la Cour constitutionnelle, et que je devais avoir peur de Laurent Fabius. Il a le courrier, il va se débrouiller, il est fils d'un antiquaire, il est bourgeois. Moi, sa place, agrégé, je ne peux pas être civilisé et puis alors empêcher de vivre des indigènes. Ce n'est pas digne pour la France. Nous allons régler cette affaire-là avec les Français. Et je pense, vous pouvez garder espoir. La conférence nationale, ça ne se passe pas comme ça. Alors vous aimez bien les dictons, comment on appelle ça, les métaphores. Moi, je n'en fais pas. Parce que la situation est grave. J'ai pris le contraire. J'ai fait des métaphores. C'est martelé, c'est répété. Et ça finira par honter. C'est un forgeron qu'on devient forgeron. C'est en tapant sur la pointe qu'on puisse percer tout ça. Donc, vous ne connaissez rien. Et donc, fermez votre bouche là où vous êtes. Je le dis avec beaucoup de respect. Et c'est dont on ne peut pas, en bon français, c'est dont on ne peut parler, venez les taire. Donc, vous n'avez pas d'argument, vous fermez votre bouche tranquillement, avec tout le respect. Merci beaucoup. Hein. C'est une journée de Pâques. Hein. Je ne veux pas trop vous le retenir. Mais le jeu valait la chandelle parce que ça a commencé à déraper. Vous n'allez pas déraper avec moi. Parce que je discute directement à distance avec Denis Sassou Nguesso. Je vous ai donné la technique. Je ne vais même pas vous dire ça. Hein. Quand vous attrapez, si vous commencez à livrer le combat avec les poussins, vous allez vous battre avec la poule ou le coq. Donc moi, je finis avec vous. Vous ne m'intéressez même pas. Sur ce, je vous dis encore merci, à très bientôt.